Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Donc aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Pierre LGD, qui est un créateur de contenu de base connu sur Instagram, mais qui a pu également développer une petite communauté sur YouTube. Donc Pierre est connu surtout d'Instagram, où il a pu du coup réunir une communauté de plus de 100 000 abonnés, grâce notamment, la majorité du temps, à des infographies qui étaient autour de la nutrition et de la perte de poids. Maintenant, il essaie de développer plutôt un lifestyle, donc au niveau de ses vidéos, avec pas mal de réels sur un peu qu'est-ce qu'il fait au quotidien, tout ce qui est au niveau de la musculation, sa perte de poids. Il a notamment lancé son dernier challenge 365, où le but, ça va être de faire une transformation sur 365 jours. Du coup, c'était hyper intéressant car j'ai trouvé que Pierre était très authentique, qu'il n'avait pas honte de montrer les bas, on va dire, au niveau de son physique, de la mauvaise alimentation. Il a également aussi développé des TCA et c'est l'un des seuls qui a pu, je trouve, en parler, et qui, surtout pour un garçon, de parler de TCA, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose que je vais aussi en parler moi de mon côté pour que potentiellement certaines personnes puissent comprendre et s'identifier. En tout cas, cet épisode est un banger et j'ai hâte d'avoir vos retours, donc bonne écoute. Salut Pierre. Salut Tony. Salut, bienvenue du coup sur le podcast Équilibre Performance. Donc aujourd'hui, je reçois Pierre LGD. Donc est-ce que le nom de famille c'est quoi exactement? Bah, tu l'as, je pense, de dispo un peu partout, mais c'est juste une contraction en fait de mon nom de famille, qui est Logrado du coup, et vu que c'est un petit peu long, je me suis Ok, dit bon, ça marche. on va le raccourcir un petit peu et ça va passer en LGD. À la Ouais, base, ça vient de mon premier pseudo Instagram, mais après du coup, j'ai remis mon prénom, donc j'ai voulu garder ça pour faire le lien entre les deux. ouais, c'est exactement un peu, on va dire, ce que j'ai fait, même si du coup j'ai fait un deuxième compte Instagram. Et c'est vrai que le premier, t'as forcément le prénom et le nom de famille en entier, sauf que quand tu veux refaire un compte Instagram, on va dire propre, tu switches forcément. Donc du coup, pourquoi Pierre? Tout simplement, Pierre, je l'ai vu tout simplement sur du coup l'un de mes réels dans le fil d'actualité sur Instagram il y a quand même quelques semaines, notamment pour ton challenge donc 60 jours pour retrouver un corps esthétique, athlétique, etc. Mhm. Et du coup, en fait, j'ai trouvé que ton profil, il changeait beaucoup de ce que je voyais dans mon fil d'actualité. C'est que je trouvais que tu avais beaucoup d'authenticité et que t'osais montrer, on va dire, les mauvais côtés comme les bons côtés, tu sais, de la vie en général. Et surtout quand on est coach sportif, tu sais, on a envie de se vendre au premier abord et on n'hésite pas à montrer à chaque fois son corps, ses performances, etc. Et en plus, tu as des belles performances, mais tu montres aussi le côté négatif de la chose. Et je pense Mhm. que surtout à l'ère des réseaux sociaux, on en a un peu besoin pour simplement se rappeler que on est tous humains et qu'on a tous, on va dire, des phases compliquées. Et du coup, oui, c'est pour ça. Et en plus, t'as une très belle communauté. J'ai vu franchement les commentaires et tout sur Instagram. Franchement, c'est qualitatif et je pense que ça doit te faire tout simplement plaisir. Donc, pour tout bon podcast qui se respecte, tout simplement, j'aimerais bien un peu savoir, surtout que tu te présentes, même si bon, les gens forcément ils te connaîtront plus que le podcast pour le moment, mais un peu voilà, savoir qui tu es, ton âge, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc., etc. Ok, tu veux une petite présentation, genre 5 minutes, ou tu veux qu'on y passe à 10 minutes? On va y passer. J'essaie de préparer des questions pour avoir un fil conducteur un peu, tu vois. Mais ouais, grosso modo, voilà, d'où tu viens, si t'es né, je sais pas, je dis le truc classique en région parisienne, ou si t'es plus du coup de Bayonne, parce que j'ai l'impression que du coup que t'es vers là en ce moment. Ouais. Donc voilà. Bah écoute, pour le coup, un petit peu totalement différent de la masse des créateurs de contenu qui sont dans des grandes villes. Moi, je suis à l'opposé. Tu vois, j'aime bien dire que je suis plus près de Madrid que de Paris, moi, si je devais rejoindre une capitale. C'est vrai. Donc je suis ouais sur entre la côte basque et les Landes, dans un petit bled. Donc ça sert à rien que je dise le nom, mais ouais, c'est près de Bayonne. Et à la base, bah, j'ai toujours été dans le sud-ouest. Je suis né à côté de Pau. Enfin, je suis né à Pau même. Et après, j'ai Ok. grandi juste à côté. Et pour la faire courte, du coup, je vais te passer un petit peu mon enfance parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire et j'ai fait plein de vidéos sur le sujet si les gens veulent aller voir. Ce qui est intéressant, du coup, peut-être, c'est d'expliquer comment je suis arrivé peut-être jusqu'ici aujourd'hui. En fait, si tu veux, euh, j'ai galéré en fait à trouver ce que je voulais faire dans la vie. Ça a été assez compliqué sur mes études sup. Au départ, très bon élève, tu vois, tout le collège, aucun souci. Mon rêve à la base, c'était de devenir vétérinaire, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, j'ai, on va dire à cause des moqueries, pour plaire un petit peu aux filles, j'ai commencé à faire du sport en seconde. Avant ça, j'avais testé le foot,
Ça m'avait duré 2 semaines. J'avais fait payer mes parents toute une année pour y aller 2 semaines, mais du coup, ça m'avait pas plu. Et après, je m'étais mis au tennis parce qu'un pote en faisait, donc j'en avais fait un an, tu vois. Mais bon, c'est pas le tennis qui te fait avoir un physique. Et du coup, c'est en seconde que j'ai commencé à faire du street workout. Donc à l'époque, personne connaissait ça. C'était à mourir de rire quand je disais street workout. Tout le monde se foutait de moi en écorchant le nom. Tu vois, c'était assez rigolo. Et en fait, du coup, pendant tout mon lycée, j'ai fait du poids du corps pour, dans un premier temps, ne plus être critiqué pour mon physique, parce que j'ai eu un gros retard de croissance. Tu vois, lors de mon entrée en seconde, franchement, je te montre des photos, tu te demandes si je suis pas en train d'entrer en sixième, réellement. Je devais faire peut-être 1m50, je devais peser 45 kilos, un truc comme ça. Donc vraiment, j'étais, tu sais, le tout petit de la classe et forcément, les filles qui grandissent plus vite que les garçons à cet âge-là, Ouais, personne ne voulait de bien. moi, si tu veux. Donc je me suis essuyé beaucoup, beaucoup de râteaux dans cette période-là, et le sport, si tu veux, m'a permis de prendre confiance en moi et petit à petit que ça fonctionne. Et tu vois, j'ai eu ma première copine à la fin du lycée, et je pense en grande partie à cause de ça. Donc c'est là que ça a commencé un petit peu à se compliquer, parce que moi qui étais très école, etc., pour être veto, il faut faire des grosses études, donc tu as besoin d'un bon dossier. Le truc, c'est que tout mon lycée, petit à petit, ma moyenne a chuté, et j'étais omnubilé par le sport, si tu veux. Donc je vais te passer les détails des études sup, parce qu'il y a eu quelques années où je me suis un peu perdu, mais je T'as suis fait quoi arrivé... comme études sup, J'ai grosso fait modo? j'ai fait quelques mois de fac de bio, et Ok. après en gros je me suis un peu cherché, j'ai testé des trucs qui étaient pas forcément top. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais pour te faire les choses courtes, on va aller à l'essentiel, parce qu'aujourd'hui ça sert plus du tout de parler de ça sur mon histoire. Ce que tu as juste besoin de retenir, c'est que j'ai vendu entre grands guillemets des compléments alimentaires, et que ça m'a fait tomber dans les TCA, parce que du coup j'ai été omnubilé par la perte de poids, par le fait d'être tout le temps sec, par le fait d'avoir des abdos. Et en fait, je devais peut-être manger entre 1000 et 1200 calories à ce moment-là. Je faisais plus trop sport. Et concrètement, voilà, mon seul but, c'était d'avoir les abdos. Et du coup, voilà, mes repas, tu vois, des fois le soir, je me faisais un shaker de prot. Bref, c'était pas terrible. Et je m'en rendais pas compte du tout à ce moment-là. Donc, je te passe les détails. On arrive en 2019, où là, ça commence à devenir intéressant, parce que je démarre ma formation pour devenir coach en ligne. Et là, pour le coup, je réapprends complètement la nutrition, le sport. Je voyais que j'étais totalement à côté. C'est à ce moment-là, pardon, que je commence aussi à m'inscrire en salle de sport. Et du coup, comme je le dis sur mes réels, tu vois, on est en 2024, bientôt 2025. Donc, concrètement, ça fait presque 6 ans que je fais de la musculation. Et on en reparlera, je pense que ça doit être dans tes questions. Mais en ce moment, je me suis lancé un gros challenge, justement, pour rattraper un petit peu le temps perdu. Parce que comme je t'expliquais, en fait, des TCA, t'en sors pas du jour au lendemain. Et en fait, ce truc de me dire, OK, pour il faut que je sois sec, être esthétique, ça veut être sec, ça veut dire être sec. Et du coup, en fait, pendant des années, j'ai oscillé entre des grosses sèches hyper agressives, puis je pète un câble et je me dis, je fais une prise de masse et je mange, tu vois, 4 fast-food par semaine, des gâteaux entre chaque repas, et je me dis que je fais une prise de masse. Et en fait, j'ai fait le yo-yo en permanence pendant, du coup, 3 bonnes années, je pense, alors que j'étais actif sur les réseaux, alors que j'avais une communauté autour de la perte de poids, alors même que j'étais coach. Et c'est vraiment depuis peu de temps que je m'en suis vraiment rendu compte. On va dire depuis une grosse année, concrètement. Et, euh, et du coup, voilà, en parallèle de ça, une fois que j'ai eu ma certification, je me suis lancé sur YouTube en premier. Ça, c'est toujours important à souligner, parce que à la base, c'est YouTube, mon bébé, c'est pas Instagram. Ok. Je me suis lancé tout début 2019 sur YouTube. Ouais, ça fait Et, 5 ans, ouais, la première ouais. vidéo. Ouais. Et Instagram, et encore, si je devais te faire toute l'origine de mes chaînes YouTube, j'ai commencé YouTube en 2012 réellement. Mais Ouais, moi, tout ce qu'on a commencé, ouais, c'était peut-être quoi, sur Call of, des choses comme c'était ça. sur Minecraft. Après, il y a eu Voilà. Clash Royale, Clash of Clans. J'avais une belle communauté d'ailleurs par rapport à ça. Tout le lycée, je faisais et du sport et YouTube sur ces jeux-là. Excellent. Mais YouTube a toujours fait partie de ma vie, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, une fois que j'ai été officiellement certifié, je me suis dit que ça pouvait être cool aussi de lancer un Insta. Et du coup, plutôt que faire, comme tu disais, un Insta très perso où tu partages des photos de toi, moi, je me suis fait un Insta vraiment de coach. Et c'est pour ça que je l'avais appelé LGD Coaching, d'où le LGD qui m'a suivi encore Ok, aujourd'hui. ouais. Et à la base, du coup, je faisais que des infographies. C'est comme ça que la majorité de ma communauté m'a connu. Et du coup, pendant 3 ans non-stop, j'ai dû faire ça. J'ai atteint les 100 000 abonnés sur Instagram, avec à côté une offre de coach en ligne, une de coaching en ligne, où ça marchait très très bien. Et là, du coup, ça va faire un an, tout pile, pratiquement, en novembre, que j'ai décidé de comme recommencer à zéro, si tu veux, même si les gens ne s'en rendent pas compte, parce que j'ai décidé d'arrêter complètement de faire des infographies et de poster des réels et de faire ce qu'on appelle du personal branding. Et la continuité, c'est d'être revenu sur YouTube. Là, au moment où on parle, il y a 2 vidéos qui sont sorties. La troisième est finie aussi, et la quatrième est en tournage. Donc c'est vraiment mon gros focus de la fin d'année et de Hmm. 2025.
Ça va être vraiment, vraiment là-dessus. Donc voilà un petit peu pour tout ça. On va après approfondir sur tes questions, mais si je dois te résumer un petit peu les choses, on est là. Ouais, parce que là, du coup, j'avoue, t'as fait un gros résumé. Par exemple, bah, du coup, dans mes questions, t'es coach sportif, t'avais pris quoi comme formation en ligne? Alors, Bayesson? ouais, je suis passé par la formation Bayesian France. En gros, pour faire un petit peu l'histoire, on est en 2018, fin 2018. Je suis totalement perdu dans ma vie. À ce moment-là, en 2018, j'ai pile 20 ans. Hmm. Je me dis, à 20 ans, il y en a qui, tu vois, ceux qui ont fait 2 ans d'études, ils ont déjà un boulot. Moi, j'étais en mode, OK, je sais pas quoi faire de ma vie. Et du coup, je traîne un petit peu sur les réseaux. Et là, je t'avoue que je sais pas si on peut appeler ça une dépression, mais clairement, j'avais du mal à sortir de mon lit. Je gardais tous mes stores fermés, tu vois. C'était vraiment pas une période facile. Hmm. Et à ce moment-là, bah, je consommais beaucoup, beaucoup YouTube. Et en fait, par hasard, tu vois, un jour sur les tendances, c'était en septembre, du coup, vers la rentrée, je vois dans les tendances un mec qui s'appelle Tristan, donc Tristan de Feuillevang à l'époque, maintenant c'est Tristan tout court sur YouTube, qui fait une vidéo, je m'incruste dans un lycée le jour de la rentrée. Donc tu vois un truc un peu débile sur le papier. Et en fait, je sais pas pourquoi, je regarde la vidéo et en fait, je sais pas, je me reconnais un peu dans le mec. Et je me dis, putain, en fait, il a un peu bah, tout ce que je rêve dans la vie, lui, il l'a fait. Donc en fait, je m'intéresse un peu au personnage et je sais qu'il avait fait plein de vlogs à l'époque et je regarde tous ses vlogs. Et en fait, dans un vlog, il dit qu'il est en train de passer une formation pour être coach. Et du coup, il dit, voilà, cette formation, elle a été importée en France par Antoine Fambonne. Et du coup, je vais voir le profil d'Antoine. Et je m'abonne et je regarde aussi ses vidéos. Et là, je me dis, bon, ok, c'est en ligne. Bah, pourquoi pas, en fait, bah, au lieu de rien faire, je fais ça, tu vois, ça dure Hmm. 9 mois. Au pire, j'aurais perdu 9 mois, j'aurais appris des trucs. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis rentré dans cette boucle pour devenir coach en ligne. Donc, officiellement, c'est personal trainer. Du coup, j'ai pas le droit d'aller coacher en salle de sport, par exemple. Mais par contre, pour ce que je fais en ligne, ça marche très, très bien. Et du coup, je fais cette formation et c'est là du coup que bah, je démarre mon métier et surtout que au-delà de ça, j'en apprends vraiment beaucoup plus sur la nutrition et que je me rends compte en fait que j'ai un problème. Donc même si ce problème il a mis du temps à se régler, c'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience qu'en fait je faisais n'importe quoi. Ouais, parce que c'est vrai que quand tu me dis que tu prenais des fois qu'un shaker et tout le soir, c'est vraiment un peu, tu sais, tout ce qu'on nous a mis sur Instagram depuis 2015 ou sur les réseaux sociaux en mode, tu sais, il faut Ouais. être en déficit calorique, en surplus et tout. Et ce que j'ai abordé, tu vois, avec la première invitée qui s'appelle du coup Fanny, qui est diététicienne et qui a fait du coup Mhm. Bayesan coach aussi pour la formation, Ok. c'est qu'on a pas mal abordé le terme de recomposition corporelle. Et c'est une chose que les gens, en fait, ils captent pas assez et je trouve que c'est moins drastique que soit une sèche, soit une prise Mhm. de masse. Tu vois, genre là, j'ai envie de prendre du poids. Je vais pas partir sur une prise de masse, je vais juste augmenter légèrement mes calories, tu vois, au fur et à mesure du temps, mais toujours dans un principe de recomposition corporelle, parce que j'ai quand même pas mal de graisse sous-cutanée ou des choses comme ça à aller virer, Ouais. et je sais que bah, la course va m'aider, du coup, petit à petit, ça va aller. Mais je trouve que des fois, ouais, c'est vrai qu'on veut trop aller dans un extrême, et je pense aussi qu'au fond, on a tous un peu des TCA, des degrés différents et en fonction de certains trucs. Et moi, tu vois, j'avais des TCA plus, on va dire, c'était le soir sur du salé, tu vois, pas du sucré. Mhm. Et, euh, et c'est vrai que, tu vois, le fait et tout que t'en parles pas mal et tout sur les réseaux, je trouve que les gens ont pu vraiment s'identifier et surtout bah, apporter des solutions. Et clairement, oui, une formation quand tu deviens coach et tout. Donc, tu vois, moi, j'ai fait STAPS et tout. C'est comme ça que j'ai pu avoir ma carte de coach. Ouais. On en parle de la nutrition, mais ça reste assez basique. Et je pense que les formations un peu comme Bayesian et tout, surtout en plus avec le contenu de Antoine Faumon à côté, je pense que ça a quand même pas mal démocratisé un peu le fait de d'y aller tranquille avec la nutrition. Et ton corps, dans tous les cas, il va changer avec des petits résultats. Et c'est comme, tu sais, le 1% tous les jours et tout. C'est ça. Je pense que c'est un peu pour ça aussi que t'as entre guillemets appelé le challenge 1 sur 300. Du coup, là, on était sur le premier jour, 1 300 sur 365. C'est que, genre, en mode, tu fais 1% par jour. C'est comme si tu avais fait 365% sur l'année. Et c'est quand même important et tout, ouais, de revoir un peu ces bases. Et surtout, ouais, c'est quand même des bases. Et je pense que tu as dû peut-être le voir surtout au niveau de tes coachings en ligne. Mhm. Je sais pas un peu si tu peux nous en parler, peut-être genre en mode déjà bah, combien de personnes t'as pu accompagner depuis que vraiment t'es coach, grosso modo, et Ouais. genre en mode bah, qu'est-ce que t'as relevé on va dire comme point plus ou moins similaire on va dire à chaque fois sur les mêmes personnes, même si je pense qu'on s'en doute un peu, mais c'est toujours bon on va dire de le rappeler. Mhm. Ok. Du coup, pour reprendre ce que tu disais déjà autour de mon challenge, du coup, sur 365 jours, l'idée, si tu veux, c'est pas forcément simplement de parler de ce 1%, même si l'approche est hyper intéressante. En fait, c'est surtout en fait, on est dans une ère, si tu veux, où tout va très vite.
Je te fais pas un dessin. On en parle suffisamment de l'addiction au téléphone, des réseaux sociaux qui niquent le cerveau, tout ça. Moi, en Mm. fait, j'ai pris, en fait, si tu veux, le contrepartie de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit plein de transformations en 30 jours, 60 jours, 90 jours. Déjà, 90 jours, je trouve que c'est long, tu vois, déjà. Et en Ouais. fait, je me suis dit, OK, qui dans le paysage, on va dire YouTube fitness, a fait comme ça un challenge, genre vraiment, on me suit sur un an pour me transformer. Et en fait, l'idée, si tu veux, au-delà de simplement devenir un peu meilleur à chaque nouvelle semaine, finalement, c'est vraiment de faire une transformation physique, vraiment d'enfoiré, parce que, comme je te dis, ça fait 6 ans que je fais de la muscu, j'adore ça, j'ai des bonnes perfs, mais même si, effectivement, j'estime avoir un bon physique, j'ai pas un physique d'un mec qui s'est entraîné 6 ans comme en fait je me suis entraîné beaucoup, tu vois, c'est pas comme si j'avais fait 3 séances par semaine pendant 6 ans. Genre j'ai vraiment fait, tu vois, à un moment donné je m'entraînais 6 fois par semaine. Et en fait, vu que j'ai détruit un peu mon travail, là l'idée si tu veux c'est vraiment en un an de faire les choses bien. Et franchement, je disais ça hier à ma copine, je disais putain mais si dans un an j'ai des gens qui sous ma vidéo ils doutent du fait que je sois encore naturel, mais franchement j'aurais tout gagné sur la transformation. Donc moi tu vois c'est vraiment au-delà d'une simple recomposition corporelle qui est hyper intéressant. Et si j'espère que t'as préparé d'autres questions dessus parce que j'aimerais beaucoup développer. Mais c'est concrètement, selon moi, la meilleure chose à faire si on est débutant ou simplement si on veut un physique athlétique. Là, aujourd'hui, clairement, moi, je veux le niveau du dessus, c'est-à-dire que je veux aller chercher la limite de ma génétique. Donc clairement, là, pour l'instant, effectivement, je suis là aujourd'hui, je suis à 2500 calories. Ça va faire 2 semaines que mon Ok. poids, il a pas trop bougé. Mais concrètement, on va augmenter petit à petit les calories. Donc au départ, on va faire finalement un peu comme une recomposition corporelle. Mais l'idée vraiment, c'est d'aller chercher haut pour pouvoir construire du muscle. Et après, derrière, on fait une belle sèche pour afficher le meilleur physique pour septembre prochain. Donc c'est vraiment un challenge beaucoup plus orienté esthétique, physique et performance que finalement quelque chose de santé, hein. Mais sinon, je suis totalement OK dans la recomposition corporelle et on pourra en reparler avec plaisir. Maintenant, du coup, pour en revenir à ta vraie question qui était du coup autour de mes coachings. Alors les coachings, moi, ça va faire un an que j'en ai pas fait quand même. Parce que j'ai vraiment changé, si tu veux, de carrière, on va dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'épanouis beaucoup plus dans la création de contenu pur que dans le métier de coach. Donc aujourd'hui, si on doit me définir, je suis créateur de contenu et plus coach. Donc parce qu'en fait, c'était pas fort. Alors, en tout cas, le coaching individuel, j'exclus pas d'en faire à un moment donné. Par contre, ça sera vraiment très très sélectif parce que quand j'en faisais vraiment et que il fallait faire rentrer des gens pour gagner de l'argent et vivre de ma passion, franchement, des fois, j'ai eu des gens, franchement, ça m'embêtait de les coacher parce que on me posait des questions tout le temps, c'était des trucs pas intéressants, c'était de la perte de poids à la maison sans salle et clairement je le faisais parce que j'avais besoin de vivre de mon métier quoi. Maintenant effectivement, j'ai pu accompagner du monde. En totalité, j'ai accompagné 2500 personnes au travers de mes coachings et de mes programmes. Donc Ok. effectivement, j'ai pu voir beaucoup de similitudes. Donc moi à ce moment-là, je m'étais orienté purement vers la perte de poids. Donc j'étais coach perte de poids. C'est pour ça que mon audience à ce moment-là était composé à 90% de femmes qui étaient plutôt autour de 30, 35, 40, 45 ans. Donc vraiment la cible, c'est femmes qui s'entraînent à la maison, qui ont une vie de famille et qui n'ont pas le temps de faire du sport à la salle. Donc c'est pour ça aussi que tu vois moi qui est très muscu, ça m'a pas forcément convenu et j'ai dû en fait un peu me forcer à faire des trucs que j'avais pas Ouais, forcément envie de faire. c'était pas autant passionnant, on va dire, en termes d'exercices et toi à proposer. C'était pas assez Ouais. redondant, mais tu savais que c'était toujours les basiques qui allaient fonctionner pour les femmes, C'est quoi. ça, c'était Et déficit calorique. On vient de voir parce que on a fait des effets yo-yo, on a 20 kilos de trop parce qu'on mange de la merde, parce qu'on n'est pas capable de tenir une diète, parce qu'on n'a pas la volonté nécessaire d'aller Hmm. s'entraîner. Tu vois vraiment, c'est aujourd'hui, si tu veux, si je refais du coaching, clairement, je serai avec des gens qui seront beaucoup plus évolués que cette mentalité, parce que se battre pour que la personne fasse sa séance de sport, tu vois, je suis pas là pour ça. Et clairement, c'était ça, c'était ah ouais, mais tu vois, là, t'as pas eu les résultats qu'il faut parce que t'as fait 2 séances de sport sur 4. Et en plus, on avait dit que tu devais faire 8000 pas, t'as fait 2000 pas toute la semaine. Donc tu vois, c'était vraiment, en fait, c'était des ultra basiques. Si je dois te donner des points clés, Hmm. clairement, c'était des gens qui, c'est bête à dire, mais si juste ils avaient un peu compté leurs calories et qu'ils avaient vu que un avocat c'est pas simplement un légume, mais c'est full lipide. Le fromage, ouais, tu peux l'acheter chez ton fromager, c'est sain sur le papier, mais c'est hyper calorique. Et tu vois, c'était tout ce truc-là de déjà contrôler ses calories et savoir en fait combien de calories tu as besoin pour atteindre ton objectif. Et deux, surtout, c'est vaincre cette sédentarité qui
on va dire sur toutes les cibles, mais surtout sur celle-ci, fait des ravages parce que c'est des gens qui sont derrière un ordinateur, qui bossent assis, qui sont sédentaires et qui rentrent le soir, se foutent sur un canapé devant la télé et tapent allez 2000 pas par jour si c'est un bon jour, tu vois. Donc forcément déjà tu les fais bouger, tu les fais faire 10 000 pas, mais c'est le jour et la nuit et même sans sport limite tu as des résultats. Et après faire en sorte que le sport ça soit plus un truc où tu dis ok je fais ça pour perdre du poids, brûler des calories, mais que ça devienne un plaisir. Et vraiment, quand tu coches ces 3 cases, je pense que c'est, on va dire les trois points clés que je pourrais donner pour avoir un physique athlétique et l'avoir toute sa vie et toute l'année. Ouais, parce que justement, bah, tu vois, c'est intéressant que tu en parles. J'avais clairement marqué un bullet point, c'était le pouvoir des 10 000 pas. Parce Mhm. qu'on en entend quand même pas mal parler. Il y a un podcast qui est hyper connu, 10 000 pas. Mhm. Il y a des gens qui font comment parler et tout des 10 000 pas. Et en fait, je pense que on peut aller encore un peu plus dans le détail. C'est que les 10 000 pas, en fait, c'est pas juste... certes, c'est bouger un peu la sédentarité. Mais c'est surtout qu'en fait, 10 000 pas, c'est plus ou moins 8 kilomètres de Ouais, c'est parcourir ça. dans ta journée. Mhm. Et en fait, 8 kilomètres, c'est quand même en moyenne, bien évidemment, ça dépend du métabolisme et tout. Plus il est rapide, plus tu vas en brûler facilement des calories, mais on est quand même sur un minimum de 500 calories de brûlées facile. Ouais. Et Ouais, tu peux aller 300, même 400 si tu veux jusqu'à... diminuer un peu. Ouais, voilà. Donc, genre en mode... Et c'est bête, mais des fois, les gens, en fait, ils ont besoin de ce bébé déficit à la journée parce qu'en fait, ils mangent tout le temps la Clairement. même chose. Donc, sur ça, il n'y a pas trop d'oscillation. Et en fait, tu vois que sur le long terme, je crois qu'il y avait une fille sur Instagram qui avait fait un challenge où, en gros, c'était 10 000 pas tous les jours. Mhm. Et en fait, elle faisait que ça, tu vois, avec un peu de sport, adapter l'alimentation et elle avait perdu genre je sais pas combien de kilos. Et en fait, des fois, c'est tout bête, mais je trouve que le pouvoir des 10 000 pas, c'est encore trop sous-coté. Bon, au moins les réseaux sociaux, il y a quelque chose de quand même de positif, c'est que du coup, ça te démocratise certains points clés, on va dire comme ça, que même moi, tu vois, j'avais pas pris autant l'habitude, on va dire, de faire les 10 000 pas. Et vu que maintenant, bah, ça fait plus d'un an que je suis clairement dans un boulot, on va dire, type sédentaire. Genre avant, Mhm. j'étais grave en train de faire 10 000 pas par jour. Mais non, je suis tout le temps sur un bureau. Bon, je suis court, donc j'ai 3 fois par semaine. Je sais que je vais faire plus de 12 000 pas dans la journée. Mais le reste des jours, je vais essayer tu sais, de m'arrêter 1 ou 2 arrêts de tram avant. C'est tout con, hein. Mais tu fais ça le matin, le soir. Plus tu vas marcher un petit peu et tout, si t'es dans un bon endroit et tout, les 10 000 pas, tu les fais assez rapidement. Et en fait, le but des fois, c'est pas forcément de faire 10 000 pas tous les jours, même si c'est très bien. Mais c'est pour ça que, tu sais, maintenant, sur les réseaux sociaux, on dit un peu limite 7 000 pas. C'est parce Ouais. qu'en fait, le but, c'est d'avoir, en fait, une moyenne de 10 000 pas sur ta semaine, voire sur le mois. Des fois, en fait, on s'en fout, tu sais, que genre pendant 2 jours, t'as pas pu. Moi, des fois, pendant 2 jours, j'ai pas pu. Mais en fait, j'ai une moyenne, j'ai regardé, j'ai une moyenne de 15 000 pas par mois. Bah ouais. Et Et en ça, c'est fait, trop bien. c'est toujours l'effet cumulé et aussi la constance. On peut pas être constant tous les jours, surtout sur des fois les 10 000 pas. Mais je trouve que voilà, c'est quand même hyper important. Et du coup, ouais, donc les coachings, voilà, c'était quand même quelque chose, on va dire, tourné autour des femmes, etc., de la perte de poids assez classique. Là, cette année, est-ce que c'est un objectif peut-être de reprendre les coachings vraiment très individuels ou justement, tu sais, des fois, moi aussi, je me connais, tu vois, je suis coach et tout, mais des fois, en fait, t'as besoin d'avoir un œil extérieur sur, on va dire, tes capacités et ton objectif. Et Mhm. en fait, des fois, c'est juste un bébé coup de pouce et un réajustement et tu te dis, genre, ok, la personne est meilleure que moi ou est aussi bonne que moi dans le coaching. Et du coup, genre en mode, j'ai juste besoin de ce rajustement et cette bébé motivation parce que je sais que je fais partie de la team de ce coach-là. Et est-ce Mhm. que toi, justement, tu cherches un peu, on va dire, ces profils là, peut-être cette année ou c'est peut-être dans une horizon, on va dire, de 2 ans ou puisque là, ça fait un an que t'as pas coaché, est-ce que c'est un objectif, on va dire, de peut-être reprendre dans l'année 2024, enfin, du coup, plutôt 2025? Là, clairement, c'est en réflexion. Là, clairement, jusqu'à la fin de l'année, j'aurai pas le temps parce que là, tu vois, je viens juste de signer un deal avec Fitness Park pour bosser avec eux là sur de la création de contenu jusqu'à la fin de l'année. Donc là, Ok, top. concrètement, jusqu'à la fin de l'année, je suis archi pris. Par contre, je sais que je vais utiliser mon temps libre pour créer quelque chose. Je sais pas encore si ça sera de l'individuel, mais du coup, ça sera une niche avec laquelle je m'épanouirai plus. C'est-à-dire que ça sera obligatoire d'être inscrit en salle de sport. Ça sera obligatoire de compter les calories. Je vais pas me ramuser à faire des plans alimentaires où je dois Hmm. chercher des recettes, etc. Parce que voilà, la réalité, tu vois, c'est que en fait, j'ai pas forcément été moi-même non plus pendant cette période parce que je me souviens très bien avoir fait des recettes sur Insta hyper instagrammables, hyper compliquées, alors que je ne fais pas ça au quotidien. Moi, Ouais, je qu'on mange est des mecs, hyper tu vois, genre simplement. on mange simplement et on peut rajouter voilà du goût, mais sans que forcément ça soit hyper beau Ouais, visuellement. Et tu voilà. sais quand tu dois faire tes répartitions de portions de riz, alors que nous on est plus de la team genre mettre le riz en premier et mettre la sauce après, tu vois, C'est enfin ça. les aliments.
Ouais, c'est sûr que C'est ça. ouais, je. Donc vraiment, ça sera en fait, si tu veux, des gens qui, en fait, un petit peu dans ma situation, c'est-à-dire que les connaissances, je les ai, je sais me faire une séance, des séances à la salle, mais là, tu vois, bah, j'ai un pote du coup à moi qui est coach, qui a les mêmes compétences que moi, bon, un petit peu plus quand même en salle, parce que vraiment, il est passionné de ça, donc genre vraiment au niveau sélection Hmm. exercice, il est vraiment bon. Mais en fait, je lui dis, bah écoute, t'es chaud, bah, de gérer ma nutrition, gérer mon sport, comme ça, j'ai pas cette charge mentale. Et en fait, c'est en mode, je sais ce que j'ai à faire. Et vu que c'est pas à moi que j'ai à rendre des comptes, bah c'est pas à moi où je vais devoir me dire ah bah là tu vois tu devais manger 2500, t'as mangé 3000 calories, tu vois je suis coach C'est donc pas grave. je sais que c'est pas grave. Ouais, mais tu vas dire c'est pas grave et tu le passes parce C'est qu'en fait, tu ça. sais, c'est le côté un peu on procrastine légèrement, mais c'est vrai quand tu dois. C'est pour ça que même moi j'hésite. Là, pour le run, je vais me prendre un coach. Mm. Je dois rendre des comptes à quelqu'un, tu vois. Et Ouais, genre, c'est hyper important. et tu sais que tu vas faire le taf à plus de 90%, quoi qu'il arrive, voire même 95. C'est ça. Et quand tu as l'aspect financier en plus que tu ajoutes, tu es encore plus engagé, tu vois. Hmm, Donc, c'est si vrai. je refais du coaching individuel, ce sera cette forme-là. Maintenant, j'aimerais bien aussi, avec les skills que j'ai, créer peut-être une plateforme où en fait les gens, soit ça sera un abonnement, soit ils seraient là, je sais pas encore, mais en fait, si tu veux un endroit où en fait tu sais que tu as ton entraînement qui est là, tu sais que tu as ta diète, mais voir comment le faire du coup pour que ça puisse convenir à tout le monde. Donc c'est en réflexion, mais ouais, je pense quand même apporter quelque chose, histoire de juste en fait pas me dire ok bah, j'ai une communauté, tu vois, je fais des vidéos, je fais des trucs, bah du coup ceux qui ont envie de d'un petit peu plus, bah du coup j'ai pas de quoi les satisfaire et c'est bête parce que peut-être qu'ils vont aller voir quelqu'un d'autre alors qu'ils seraient trop contents d'avoir un truc qui vient de moi. Donc euh, donc c'est en réflexion, mais j'ai envie de prendre mon temps pour avoir quelque chose où si je le fais, bah le truc va me suivre sur les 10 prochaines années, quoi. C'est pas un truc où je Ouais. vais le faire pendant un an et je vais arrêter comme j'ai fait avec mes 4 derniers programmes. Mes 4 derniers programmes, je suis investi comme jamais. Bah aujourd'hui, bah ils sont toujours là pour ceux qui veulent encore y accéder, mais je les vends plus. Ok, d'accord, ouais. Ouais, c'était quoi, un peu des programmes, pas type formation, mais genre c'était un, plus ou moins, on va dire un e-book, Ouais, j'ai avec, genre, fait. t'avais un accompagnement privé, genre, sur WhatsApp ou pas forcément, justement, c'était Ouais, assez bah les personnes en quand même fait qui étaient, j'avais du coup mon accompagnement privé où j'avais ouais suivi avec WhatsApp et compagnie. ouais, Et classique. après j'avais un programme avec un espace membre où en fait c'était un programme t'avais pas de personnalisation donc tu suivais le programme, t'avais une programmation en salle, des séances à faire à la maison aussi si t'étais à la maison. Il y avait plus de 200 recettes je crois, à chaque fois des exemples pour atteindre tant de calories vu que je connaissais ma cible et que c'était des femmes à peu près toutes dans la même tranche d'âge qui avaient le même style de vie. Bah, tu te plantes pas trop en te disant que à aller à 1800 calories et perdre du gras, tu vois. Donc j'avais fait des plans et Ouais. du coup elles avaient juste à le suivre. Ok, Donc ok. c'était plus générique, mais du coup le prix était aussi en accord avec ça, quoi. C'était, je crois que je le vendais 65 euros, un truc comme ça. Ah oui, ça va, c'est pas déconnant, Ouais, clairement. c'était vraiment. Ouais. Juste pour revenir sur un point, parce que je l'avais noté, par rapport justement au fait que bah du coup t'as quand même créé une belle communauté sur Insta. J'ai relevé, t'as plus de 1600 publications sur le compte. Ouais, Si on fait une moyenne sur un an, ça ferait genre, plus de 5 ans, ou ouais. genre ça fait beaucoup moins En que gros, si tu veux, t'es alors sur le si, réseau, enfin alors sur Insta. justement là cet été c'est la première fois où j'ai pris 2 semaines sans rien poster Ok. depuis que je suis sur Insta. Sinon du coup j'ai créé mon compte Insta le 31 octobre 2019. Et depuis cette date-là, surtout quand je faisais des infographies, donc les infographies, dis-toi que la dernière date, il y a à peu près un an, jusqu'à ce moment-là, il y avait une infographie par jour, quoi qu'il arrive, qui sortait sur Insta. Et Bah même ouais. pendant une période, j'en ai posté 2 par jour. Parce que je ripostais, en fait, le midi, une qui était déjà sortie il y a quelques mois, et j'en ripostais une le soir, que je crée dans la journée. Les infographies, si tu veux, ça me permettait d'avoir toujours du contenu. Et souvent, bah, je t'avoue que je recyclais pas mal parce qu'une infographie, bah, tu changes juste le style et t'as la même, tu vois, je crois que j'avais fait une recette de pancake, j'ai dû la poster 10 fois, tu vois, un truc comme ça. Parce qu'à chaque fois, elle me rapportait énormément d'abonnés. Ouais. Et par contre, du coup, depuis que je suis passé au réel, euh, quand j'ai fait la transition infographie réel, j'ai fait un réel par jour jusqu'au mois de décembre. Après, j'ai fait une fois tous les 2 jours. Et en fait, sur toute l'année 2024, je t'avoue que ma régularité a pas mal descendu. Je suis passé à 3-4 réels par semaine pour arriver là, bah, depuis la période estivale. Là, bah, du coup, j'ai fait 2 semaines d'arrêt. Et là, je t'avoue que la reprise est pas terrible puisque je poste peut-être 1 à 2 fois par semaine. Donc c'est prévu de revenir aussi, mais en fait je suis un peu à la recherche du format que je veux faire. Là YouTube, je suis trop content et des retours et du format que j'ai fait,
Mais par contre, Instagram, bah, comme je le dis sur la vidéo YouTube d'intro, en fait, je me reconnais plus sur la plateforme. Et moi, participer à faire du contenu ultra court qui abrutit les gens, c'est pas moi, en fait, si tu veux. Ouais, c'est pour ça que moi, je suis encore en définition aussi, tu vois, parce que j'ai fait le compte équilibre performance, donc vraiment, tu sais, c'est en moins d'une minute, c'est donner envie à la personne Mm. de forcément d'aller écouter le podcast, parce que, ben, moi, en fait, ça fait 3 ans que j'écoute les podcasts. Toi, je sais Ouais, pas depuis combien de temps. Et c'est un format, mais en fait, c'est c'est trop kiffant. bien. C'est kiffant. Genre là, tu vois, j'étais encore en train d'écouter un podcast et genre, c'était un truc tout bête, tu vois, c'est La Boiserie avec Seb Delanier et genre, ça a duré 1h45, je me suis mis ça en fond. Des fois, j'ai Mhm. envie d'avoir la vidéo. Et en fait, des fois, ça, clairement, ça me remplace un film. Et genre, en mode, t'apprends tellement et tout sur, genre, en mode, ben, n'importe quel sujet. Et ben, en fait, c'est totalement, et c'est assez paradoxal parce qu'en fait, TikTok a explosé depuis le confinement. Ouais, Mais le podcast a explosé depuis, je dirais, bien 2 ans. Et en fait, deux on a un peu catégories différentes. les deux opposés. Mais en Mm. fait, genre, du coup, tu sais, t'es obligé un peu de faire du cours pour donner envie d'aller sur le podcast. Ouais. Et c'est un peu contradictoire. Et bon, heureusement que je trouve qu'on tend un peu plus quand même les gens à aller écouter des podcasts. Moi, j'ai quand même donné envie à des potes d'écouter des podcasts et genre, je suis hyper content, tu vois. Mhm. Parce que c'est quand même un format qui peut être long comme pas long. Mais je trouve que tu t'épanouis tellement mieux. Genre là, tu vois, on discute et tout, on est posé et on n'est pas en mode, tu sais, à se dire genre, ouais, vas-y, Quel on va ouf je faire dois faire pour que ça marche, pour que je ouais, sois. voilà. Et C'est tu vois, ça. genre en En fait, mode, le pire, c'est ça. C'est que tu dois en fait, avant même de réfléchir à ce que tu vas dire et à la valeur que tu apportes, tu dois réfléchir à comment faire pour que les gens te swipent pas en fait. Parce que si, franchement, il y aurait pas ces histoires de, voilà, bah, quelque part tu postes sur Insta, tentation, etc. ouais. C'est pour que les gens t'écoutent. Si tu fais des posts que toi te plaisent mais qui sont voués à l'échec, franchement, ça sert pas à grand chose, tu vois. Autant Le marché s'investir a sur toujours d'autres raison. plateformes. C'est bête, mais C'est ça. Donc c'est aussi ça, c'est véhiculer le bon message et de la bonne manière, mais aussi bah, que ça puisse quand même s'accorder au code bah, que les gens regardent. Et moi, c'est ce que je veux, que des gens qui soient abrutis au short, peut-être trouvent parce que mon accroche, elle est un peu réfléchie quand même, mais arrive à rentrer un peu dans mon truc et puis aller sur YouTube et reprendre du format long et ouais, se dire ouais, putain en voilà. fait c'était débile de regarder de passer 2 heures par jour sur TikTok à regarder des conneries. Ouais, parce que là, tu vois, encore hier, c'est bête, mais genre, j'écoutais une vidéo, enfin, du coup, je regardais une vidéo de Fabien Olicard, et en Mhm. fait, il a fait exprès de pas mettre de cut, ni de zoom, dézoom, il a dit pendant 20 minutes, et genre, en fait, même moi qui suis quand même très consommateur maintenant du format long, et je suis, entre guillemets, né avec YouTube, donc ça fait plus de 10 ans que je regarde YouTube, je pense que je dois avoir 10 000 heures, tu vois, genre, limite, tu me dis, t'es expert en quoi, je te dirais, on regarde des vidéos YouTube, tellement que genre, Ouais, clairement. tellement que c'est quelque chose que je kiffe et tout, et tu vois, et genre, pendant 20 minutes, j'ai hésité 2, 3 fois à aller choper mon tel, genre, comme ça. Et j'allais Ah, sûrement regarder un c'est truc plus intéressant parce que tu sais genre c'est pas j'essaie maintenant de craquer l'algorithme mais j'essaie en fait c'est pour ça que j'ai repris un compte Instagram tout neuf où genre en Mhm. mode j'ai pas les personnes et tout que je suivais avant qui c'est pas qu'ils sont inintéressants mais qui sont pas actifs sur Instagram qui vont pas donner du Ouais. compte ludique et juste qui vont pas partager des fois des stories si ça parle pas de politique tu sais en ce moment parce qu'on a un peu dans ça et tout en France ben genre en mode c'est chiant et du coup c'est pour ça un peu que j'ai refait un compte c'est que du coup tu peux un peu réadapter ton algorithme et au moins dans mon fil d'actualité ben c'est bête mais du coup je t'ai vu toi Mhm. je t'aurais pas vu dans l'ancien compte, tu vois, même si j'essaie un peu de leur habituer, mais il y a tellement de data qu'il y a eu depuis peut-être, je sais pas, mon compte, j'ai dû le faire en 2014, donc depuis 10 ans, il a de la data, je pense pas que tu serais tombé dans mon fil d'actualité en premier, quoi. Ouais, ouais, carrément. Et ouais, c'est hyper intéressant et tout, surtout qu'en plus, dans ta chaîne, tu vois, j'ai vu qu'en fait, tu fais du podcast, mais en même temps, c'est plus, on va dire, clairement, un format quand même YouTube, juste format long, tu vois, genre, C'est ça. vous êtes dans un décor et tout, t'es avec ton collègue et tout, j'imagine du coup que c'est lui qui t'accompagne pour la partie Ouais. nutrition. Alors en fait ça si tu veux c'était vraiment un podcast à part entière qu'on avait lancé. Je postais tout sur Spotify mais là du coup le podcast il est terminé. Là vraiment en fait le format qui va être sur ma chaîne c'est Ouais. vraiment comme la dernière vidéo que j'ai postée ce week-end là. C'est vraiment du vlog Day in où my l'idée life, ouais, voilà, c'est ça vraiment c'est classique. je filme ma semaine. Et puis en fait j'en fais ce qu'il en ressort si tu veux. C'est-à-dire que la première là c'était un jour, c'était pas sur la semaine, donc c'est voilà, c'est assez dynamique, on fait un peu les cons à la salle et tout, mais du coup, j'explique un petit peu les fondements sur du challenge. Là, pour du coup, la vidéo numéro 2 c'est du coup la suite de cette semaine. Donc, j'ai continué à filmer toute la semaine et pareil, tu vois, il y a des moments sérieux, des moments un petit peu plus fun. Et là, du coup, cette semaine, j'ai beaucoup moins filmé parce que j'ai eu pas mal de taf. Et en fait, si tu veux, j'ai filmé carrément une entièreté de ma séance de sport en donnant des tips, etc. Là, tu vois, bah, ma caméra elle est en train de tourner pendant le podcast, donc si jamais je mettrai des petits extraits pour en même Ouais. temps, j'espère s'il est sorti d'ici là, ça pourra permettre de le teaser. Mais en gros, si tu veux,
j'ai envie que ça soit la représentation de ma vie. Et au-delà de simplement faire des vidéos pour avoir des vues, des abonnés, c'est aussi pour moi le moyen d'avoir des souvenirs sur tout ce que je fais. Parce que je suis parti à Bali en début d'année là. C'était On un va de en mes parler, rêves ouais. On va en depuis parler, 5 ouais, ans. parce que même moi, j'ai trop envie. Hein. Et si tu veux, je suis trop deg de pas avoir été sur YouTube à ce moment-là parce que bah, là, tu vois, ça fait 6 mois. J'aurais trop envie de revoir ça en vidéo, en fait, de me redire ah ouais putain c'est vrai qu'il s'était passé ça, ah ouais ça c'était comme ça, parce que j'ai les souvenirs dans ma tête, mais au travers d'une caméra, tu vois, au moins tout ce que je vais poster sur YouTube, bah j'aurai finalement une petite partie de chacune de mes semaines sur des années et des années et voilà, tu vois. Quand je vais partir à tel endroit, quand je vais faire ça avec ma meuf, bah du coup tout ça, ce que j'ai envie de partager en tout cas, ça sera sur YouTube et je pourrai le revoir. Et ça c'est trop bien. Ouais, clairement, ouais, parce que je sais pas si tu suis Bazinga. Ouais, Bah, clairement, lui, il en parle presque, je dirais pas à tous les vlogs, tu vois, mais il en parle tout le temps en mode, ouais, je fais ça pour moi, mais je fais aussi ça pour peut-être un jour mon gosse et tout plus tard, qui voit un ouais, peu les voilà. vidéos et surtout, en fait, ça fait des souvenirs. Et même moi, tu vois, rien que tu m'en parles, j'ai envie limite, tu sais, de vloguer où ça m'est arrivé un jour de prendre la cam, genre, il s'est passé une semaine de fou, genre, j'ai eu plein de déclics, c'est là où j'ai voulu créer le podcast et genre, les rencontres et tout que j'ai fait, genre, j'ai rencontré des gens, genre, j'étais en mode, ouais, je sais pas ce que je suis allé voir la personne, tu vois. Genre, un Ouais. truc tout con, je suis allé prendre le déclic. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et du coup, genre, bah, clairement, j'ai pris la DJI. En plus, je pense que t'as dû acheter le même pack que moi, le pack créateur. Ouais. Et du coup, boum, j'ai pris le micro et tout. Et j'ai parlé pendant 15 minutes. Et la vidéo, autant elle sortira jamais sur YouTube, même si un jour, je sais pas, tu vois, genre, je suis connu, j'ai 5000 abonnés ou quoi que ce soit. Je suis même pas sûr qu'elle sorte. Mais si un jour elle Mhm. sorte, eh ben, genre, en mode, j'ai ce souvenir. Et genre, je me Ouais, dis en voilà. mode, c'est cette semaine-là où j'ai pris la décision peut-être de faire le pas supplémentaire. Des fois, c'est un truc tout con, mais genre, je pense que depuis des années, on va dire, bon, je pensais pas que j'allais vouloir faire un podcast, mais genre, je me suis cherché, tu sais, on a eu un peu l'époque dropshipping, crypto-monnaie, Mhm. etc. et tout, j'ai un peu tout testé parce que au moins, je regrette pas, tu vois, certes, j'ai perdu quelques centaines d'euros et tout par-ci par-là, Ouais, mais il faut mais tester. honnêtement, tu récupères les sous, genre, voilà, donc Mhm. c'est pas un gros problème. Et ouais, je suis dans la même phase que toi, de genre en mode documenter. Je me dis au pire, tu sais, je documente un peu sur Instagram, tant que c'est un format, tu vois, que je kiffe, mais c'est vrai que Instagram, voilà, bon, TikTok pour moi c'est la nausée complet. On va dire ça comme ça. C'est bête, tu vois, mais j'ai partagé les premiers réels avec Fanny. Ouais. Et en fait, j'ai un peu le côté market parce que je suis en études et tout de marketing. Et du coup, j'ai balancé sur YouTube Short. YouTube Short, zéro vue. Ouais. TikTok, le compte est à zéro abonné. Il est toujours d'ailleurs à zéro abonné. J'ai pris genre peut-être 900 vues Ouais. sur le premier TikTok avec genre 90 j'aime, donc genre un ratio quand même qui est pas dégueu. Et il y avait des personnes du coup qui ont compris un peu le sens du mot TCA. J'ai parlé pas mal de genre, bon, elle a parlé de TCA et surtout la recomposition corporelle. Parce que c'est un truc que les gens ils connaissent pas du tout. Et en fait, c'est clairement ce qui la majorité des gens en fait devraient faire ou font indirectement, mais ils posent pas les mots dessus et c'est bête, mais quand tu prends conscience de ce que tu es en train de faire, ça passe bien mieux et genre en mode t'arrives à tenir plus longtemps sur le long terme. Et du coup, ouais, pour revenir ouais, sur YouTube, clairement, bah, moi je vais te suivre, donc j'ai hâte de voir un peu l'évolution parce qu'en vrai c'est grave intéressant. Et d'ailleurs, pour revenir un peu sur ça, vu que du coup tu as parlé un peu de Bali, du coup tu y allais combien de temps et à partir de quel moment toi aussi tu avais vu un peu les vidéos bah, du coup, j'ai vu que tu avais rencontré Aurélien Roy. Ouais. Bon, Ouais, ouais, voilà. je l'ai pas rencontré là-bas. Ça, si tu veux, je vais te faire la petite histoire, Ok. mais c'est avec lui, ouais, que je suis parti là-bas. Ok, ok, incroyable. Ouais. Et j'imagine que bon, t'as dû un peu voir les vidéos d'il y a 2 3 ans de Bali, c'est un peu ce qui t'a donné envie. Et le côté nomade digital, ça donne envie. Je pense qu'il faut le vivre pour savoir si t'aimes ça au fond. Mhm. Je pense que moi, je vais le vivre à un moment donné. Est-ce que ça sera Bali? Je pense qu'il y a des chances. Parce que Ouais. c'est le meilleur rapport souvenir, qualité, rencontre professionnelle ou personnelle et tout que tu puisses faire. Et je pense que ouais, les réseaux sociaux, ça a quand même pas mal démocratisé. Mais je pense qu'il faut le vivre pour savoir en fait si t'es fait pour ça, malgré que moi je suis quand même quelqu'un pas de casanier, mais j'aime bien ma routine. Mhm. Mais c'est quand même ça a l'air quand même d'être kiffant, on va dire. Ouais. Donc ouais. Du coup, pour t'en dire plus, Bali, c'est un rêve que j'ai depuis, enfin que j'avais du coup depuis 2016. La première fois que j'ai fait un dreamboard de ma vie. Tu vois, j'ai jamais voyagé pendant mon enfance parce que j'ai des parents qui passaient leur vie à bosser. Hmm. Et en fait, du coup, quand j'ai vu un petit peu bah, mes potes voyager, etc., que moi, du coup, tous les étés, j'étais chez moi, bah, juste attendre que ça passe, en fait. Quand je suis arrivé, du coup, en âge de pouvoir voyager tout seul et que, voilà, j'ai commencé à rêver finalement, je me suis dit, OK, Bali,
ça me donne envie parce que j'avais vu, bah, tu vois, les vidéos, bon, déjà en 2016, alors que, enfin, en 2016, c'était pas très connu, mais si tu veux, en 2016, j'avais dû mettre un truc un peu tropical comme ça, une île. Et c'est après, quand ça a commencé à être un peu connu, tu vois, notamment pendant le confinement, qu'il y a des gens qui sont partis là-bas et que du coup, ils sont passés totalement à côté de ce qu'on a vécu en France, où je me suis dit, ouais, là, je veux aller là-bas, clairement. Et du coup, c'est resté dans un coin de ma tête pendant un bon moment. Et en fait, du coup, en 2023, du coup, fin 2023, j'ai Aurélien Roy, du coup, qui est un très très bon pote à moi, qui me dit, bah écoute, on va organiser un petit voyage. Là, il y a Nico, Flequigno, il y a deux, trois autres entrepreneurs. Est-ce que tu es chaud de venir avec nous? Et moi, à ce moment-là, on avait déjà eu la discussion en mai, sauf que j'étais du coup en couple avec une personne qui était en études et qui avait très très mal pris le fait que j'aurais potentiellement été faire ce voyage sans elle. Donc au début, j'avais dit non, mais du coup, les choses sont bien faites puisqu'on s'est séparés courant de l'été. Du coup, j'étais free pour partir à Bali. Et du coup, en novembre, on a pris des billets et on y est allé. Du coup, on est parti je crois la veille du 14 février, c'était le 13 février, et je suis Ok. rentré mi-mars. Donc je suis parti un mois de chez moi, mais grosso modo là-bas on est resté 3 semaines. Et franchement à ce jour, ouais, c'est le meilleur voyage de toute ma vie. Déjà pour la team qu'on avait là-bas, parce que bah tu te doutes bien, moi, si tu connais un peu Aurélien, que tu le suis, tu Je vois à connais peu près Aurélien, Flequino, voilà. voilà, tu te doutes C'est bien que quand la même team pas qu'on mal. avait, c'était à la fois très intéressant et à la fois très débile. Mais du coup, on a passé vraiment des super moments. Comme je te dis, c'est pour ça que j'ai aussi vraiment un petit regret de pas avoir plus documenté. En fait, finalement, il y a que Nico qui a fait des vidéos là-bas, donc on a quelques petits trucs. Mais vu que c'était vraiment des défis sportifs, on n'a pas trop de lifestyle. Moi, j'ai pris plein de vidéos, mais du coup, c'était plus des trucs pour mettre sur Insta, un peu en mode, bah, c'est comme si j'avais pris des photos mais en vidéo Hmm. finalement. Et non, c'était vraiment cool. Je t'avoue que du coup, au départ, quand je suis arrivé là-bas, j'ai cru que j'allais être hyper déçu parce que bah, j'avais vu bah, les vidéos qu'on voit partout, donc Hmm. rizière à perte de vue, jungle, etc. Et quand je suis arrivé, bah, c'est vrai que t'as le T'étais où retour. exactement? Alors, on a fait quasiment toute l'île, sauf la partie est en fait. Ok. Donc on a fait un sacré bout. Mais en fait, si tu veux, quand tu arrives à l'aéroport, on est allé après à Uluwatu, qui est un peu le spot Ouais. surfeur. Et en fait, bah, c'est très pauvre en fait Bali finalement. En fait, quand toi tu fais partie des occidentaux comme nous et que tu es habitué à notre style de vie, tu te dis putain mais ils sont hyper malheureux, ils ont des petites maisons en tôle, etc. Ça m'a beaucoup rappelé un autre voyage que j'avais fait, c'était la République dominicaine, et c'était à peu près le même, Punta la Cana, même. t'as fait? Ouais, j'ai fait Punta Cana. Ouais. J'ai fait Punta Cana aussi, ouais. Et là, l'avantage, c'est qu'à Bali, en fait, t'es dans le truc. À Punta Cana, t'es dans des gros hôtels où t'as des énormes Ouais, pareil. barrières et tout. Tu vois, t'es déconnecté. Genre, limite, tu seras à côté de chez toi, tu verrais pas les diffs. Mais là, pour le coup, en fait, dès que tu bougeais des belles villas qu'on avait réservées, tu voyais ça. Et après, tu voyais quand même, t'étais au contact des lots. Donc au début, je me dis bon, bah, je me suis un peu fait avoir par Instagram, même si c'était cool quand même, tu vois. Franchement, c'est un autre style de vie. Moi, j'avais jamais fait de scooter de ma vie là. J'ai dû faire du scooter et Bah, faut faire au que milieu ça, de parce qu'il la. y a pas de passage piéton, si je C'est dis pas de ça. conneries. Ouais, Franchement, c'est voilà, hyper c'est dangereux. Tu peux scooter. pas marcher. Ouais, Là-bas, les ouais. 10 000 pas, c'est très compliqué, tu vois. Non, non. Et du coup, c'est scooter à fond. Et franchement, je m'y suis fait. Et j'ai trouvé ça trop cool d'ailleurs comme moyen de transport. Et, Hmm. du coup, ouais, pendant la première semaine, avant qu'on aille au centre de l'île, je me suis dit, putain, j'ai quand même un truc qui me manque et je pensais que ça allait être différent. Et après, on est allé à Ubud, du coup, qui est le centre de Bali. Et là, pour le coup, c'est rizière, c'est jungle et c'est encore hyper sauvage. En plus, on avait une villa de ouf avec une piscine qui faisait, je crois, 20 mètres, un truc comme ça, c'était débile. Ouais. Mais du coup, ouais, là, le voyage a changé parce que je me suis dit, ok, j'ai trouvé ce que je voulais voir. Et du coup, tu vois, j'ai coché vraiment le truc de, ok, ça Ouais. ressemble à ça. Et même si je me doutais bien, tu vois, que c'était pas exactement comme sur Instagram, qu'il allait avoir du monde, etc. J'ai retrouvé quand même la vibe que tout le monde décrit. Donc effectivement, bah t'as des endroits où c'est sale parce qu'ils sont pas la même culture que nous sur la gestion des déchets, donc ils jettent les choses par terre. Mais après, tu retrouves en fait ce truc ils sont hyper croyants, donc tous les matins tu sens l'encens parce qu'ils mettent des offrandes devant toutes les maisons. Donc t'as vraiment une ambiance qui est particulière. Donc tu vois, on se levait, on allait prendre le petit déj, et après là-bas, clairement le niveau de vie que tu peux avoir en gagnant normalement ta vie en France, même hein. Là-bas, tu Hmm. manges pour ton petit déj à 3 euros, t'as une boisson et deux plats. Le poké, pareil, Pokéball, c'est genre 2-3 euros, enfin trois C'est quatre euros ça. sur Uber Eats, en plus Franchement, sur c'est Uber Eats. ça. Du coup, ça s'appelle, putain, ça s'appelle Gojek, ça s'appelle. C'est une appli qui Ouais. fait tout.
t'as le taxi, tu peux Taxi aussi. Ok. je sais que j'avais amené du coup ce petit disque dur là, tu vois le disque dur que tous les créateurs de contenu ils ont. J'ai le même, ouais. Tout le monde a le même et Aurélien du coup l'avait pas et du coup il m'a dit putain il est bien ton disque dur. Je dis ouais franchement il est trop bien. Il en a commandé un et il y a 5 minutes plus tard t'avais un taxi moto qui lui a su apporter. Donc c'est Excellent, excellent. franchement tout est hyper facile. Le seul point négatif on va dire quand tu es créateur de contenu c'est la connexion qui parfois est pas terrible suivant là Ah où ouais? tu te trouves. Ok. Ouais, des fois c'est compliqué d'avoir une bonne connexion. Et après, en fait, je pense que tout dépend des gens. Moi, je sais que y être là-bas et vivre là-bas, par exemple, pour travailler, ça serait très compliqué parce que t'as tellement de distractions et c'est tellement Ouais, facile c'est ça le problème, ouais. que, en fait, limite, tu fais 1 500 euros par mois, tu vis bien. Après, je sais que ça a énormément augmenté maintenant les logements, mais je veux dire, la Compris, ouais. bouffe, alors nous, tu vois, on a vraiment abusé sur la bouffe. C'est-à-dire que on se retrouvait quand même à avoir des notes de 10 15 balles par personne au resto, tous les jours. Il faut le faire. C'est comme si, genre, en mode, c'était 150 euros par Ouais, personne en France, quoi. Et en encore. gros, on prenait une boisson, tu vois, par exemple, resto de burger, une boisson, le burger, les frites, les nuggets et un petit side à côté plus le dessert Ouais. en sortant, tu vois. Donc vraiment, on a fait les gros ports pendant cette période-là. Et c'est d'ailleurs comme ça après que quelques mois plus tard, j'ai lancé ce fameux challenge de 60 jours, parce qu'en fait, bah, j'ai tout ce que j'ai bouffé à Bali, tu vois, en 3 semaines, bah, mine de rien, j'ai pris Ouais. beaucoup de gras. Et en fait, petit à petit, en rentrant, bah, tu vois, j'ai eu cette révélation et j'ai fait ce challenge à ce moment-là. Mais sinon, ouais, hyper bon souvenir. Et franchement, ouais, ça restera gravé à vie et je pense que j'y retournerai. Le seul point négatif, en fait, si tu veux, c'est que ça change très vite, ça construit beaucoup et du coup, ça est en train petit à petit de perdre de son charme. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut pas trop tarder, je pense, pour y retourner et pour y aller tout court. Ouais, ouais, c'est pour ça que ouais, je suis en hésitation et tout d'y aller, mais je pense que Bali, bon après ça dépend dans quel on va dire but tu y vas, parce que tu peux y aller en mode sac à dos Hmm. et tu fais plein d'endroits et tu rencontres des gens et tout, et après tu peux faire un peu comme toi, ou genre en mode tu prends un peu la Dream Team on va dire, Ouais. et genre en mode tu peux vraiment t'éclater. En plus j'imagine peut-être vu que t'étais au bout, t'as fait un peu la salle hyper connue, très chère, Non, celle un peu avec les machines rouges et tout, je crois que j'avais euh, déjà vu, non même moi, pas. j'ai juste fait à Canggu, du coup, qui est un peu la capitale de Bali hein, pour les expats. J'ai fait Obsidian, qui est une très bonne salle. Et en fait, le prix par rapport aux autres salles est raisonnable. C'était, tu vois, on avait pris en passe, je crois, sur 2 semaines ou peut-être un peu plus. Bon, je sais plus, mais j'avais payé Hmm. 70 balles, tu vois. Donc Ah oui, ça va. c'est pas le prix d'un mois de fitness park, si tu veux, mais par Ouais, ouais, rapport à mais tous les à côté, ça ouais, va. voilà, c'est pas la salle où en mode t'as une partie un peu street workout qui est un peu comme dans un couloir dehors. C'est ça. Ok, voilà, très très YouTube, Instagram, donc c'est vrai que ouais, Ouais. du coup j'avais vite capté celle que tu parlais. Donc ok, ouais, putain, hyper intéressant. Ouais, c'est vrai que Bali. Et t'avais fait d'autres voyages après à Ah, côté en mode. franchement, à part Bali et Punta Cana, c'est les deux grosses destinations que j'ai faites. Et avant ça, en fait, si tu veux, j'étais quand même pas mal dans ce mindset ben, en fait, j'ai jamais voyagé de ma vie, donc je vois pas l'intérêt de dépenser beaucoup d'argent Hmm, dans le voyage ouais, tant que j'avais pas gagné un minimum. Voilà, j'ai jamais été un fou du voyage. Et quand je voyage, c'est surtout pour me récompenser. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai fait Bali. Bah, si je retourne à Bali, ça sera peut-être en 2026, tu vois, pour encore une fois me récompenser, mais l'année prochaine, j'ai pas prévu de faire de gros voyages, tu vois. Je suis pas non plus un fou du voyage parce que j'ai pas été habitué à ça quand j'étais petit, donc je suis bien chez moi en fait. Je suis très casanier aussi, donc ça me va ouais, aussi ouais, chez moi. j'imagine, ouais, j'imagine. Ok, top. Qu'est-ce qu'on pourrait parler comme sujet? J'avais pensé aussi, genre, vu que voilà, t'es coach, etc. Je voulais un peu parler, on va dire des. Je pense que t'as dû faire une vidéo YouTube par rapport à ça parce que j'ai pas non plus tout regardé, mais genre, moi j'aimerais bien en faire des réels par rapport à ça. C'est un truc tout con, c'est les 5 compléments alimentaires. Ouais. Pour moi essentiel on va dire, que ça soit pour une prise de muscle ou une perte de gras, et c'est pas en mode tu sais, de sortir les classiques genre la whey, la créatine, etc., Mhm. mais plus en mode d'un point de vue on va dire de la vie de tous les jours, tout ce qui est aussi vitamines. Je pense que tu vas en parler, il y a magnésium qui rentre tout le temps en compte Ouais. parce que pour moi on est tous en carence, mais non tu vois genre je me complémente H24 d'électrolytes parce que Mhm. j'ai le côté run qui rentre en compte. Ouais, quand Mais tu en vrai cours, je ouais. trouve que les électrolytes c'est bête, mais genre tu vois Hydratis, le truc français, on en parle tous en mode tu sais lendemain de soirée et tout, gueule de bois, ça marche hyper bien, mais imagine qu'en fait genre en mode t'es sobre et que genre t'as pas une goutte d'alcool, genre le bien que ça pourrait te faire, parce qu'en fait Mhm. ça améliore drastiquement ton alimentation. Du coup, ouais, je voulais un peu avoir ton avis. Je pense que c'est une question, on va dire, que je poserai tout le temps, on va dire, aux Ouais. gens, parce que je pense qu'on a chacun notre avis différent. Mais je pense qu'il y a des patterns, on va dire, qui reviennent.
Ouais, de base? après complément, moi j'aime bien dire du coup que ça reste en complémentation comme leur nom l'indique, donc j'essaie en fait d'en recommander le moins possible. Maintenant du coup moi j'ai la chance de travailler avec une marque, donc tu vois je peux me commander chaque mois pour une centaine d'euros de compléments, donc forcément du coup je peux tester et je peux Hmm. avoir une belle gamme. Donc plutôt que de faire un top, je vais te dire honnêtement ce que je consomme et comme ça bah les gens pourront voir en Ouais. fonction de leurs besoins. Mais du coup, effectivement, comme tu l'as dit, deux gros essentiels, la whey et la créatine. Franchement, la whey, tu vois, moi, je le prends vraiment en mode, bah, les protéines, c'est pas donné. Clairement, si tu fais du sport, que tu dois beaucoup manger et que tu manges 1,8 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps tous les Ça jours, pique. bah ça va vite. Donc clairement avoir, tu vois là j'ai reçu un pot enfin un seau carrément de 2 kilos de whey et je suis bien content là avant le podcast. Tu vois, je suis rentré et je me suis fait une dose de 50 grammes, tu vois, d'un coup. Et je Ouais, suis bien alors que, content que dans mon MyFitnessPal j'ai pas à le manger avec du poulet, tu vois. Sinon ouais, parce il faudrait que, tripler les doses de poulet aux courses. Donc la whey. Du coup moi je suis chez NutriPure. Ça me permet en fait si tu veux et c'est pour ça que je les ai choisis à eux d'avoir une certaine qualité. C'est-à-dire que c'est pas les compléments qui vont avoir un super goût. Genre ma whey, tu vois, je la bois, elle a un peu le goût de vanille, mais c'est pas dégueulasse non plus. hmm. Mais je veux dire, c'est pas un truc ultra édulcoré où c'est comme si c'était un smoothie. Donc je pourrais le préparer, je pourrais mettre du beurre de cacahuète, ce genre Hmm. de truc, une banane, mais tu vois, je le bois, tu vois, je le fais cul sec, j'ai ce qu'il me faut. Donc je le prends vraiment comme ça. Ensuite, la créatine avec le label Créapure, que en fait c'est un complément si tu veux. Je sais que ça a été hyper étudié et je l'ai pris pendant des périodes, puis j'ai arrêté. Et là du coup, bah, je me suis dit, pour le challenge, je vais le reprendre parce qu'on dit vachement, tu vois, que suivant les gens, ça a des effets ou non. Donc en fait là, je me suis dit, bah voilà, ça va être l'occasion aussi de tester la créatine et pendant 365 jours d'en prendre. Donc la créatine, ça c'est vraiment mes deux indispensables, on va dire catégorie prise de muscle, mais pas que, tu vois, même quelqu'un qui fait pas de muscu, qui a juste en galère d'atteindre ses besoins en protéines, prendre un shaker de whey par jour, ça ne lui ferait pas de mal. Ouais. Ensuite, les trois gros essentiels. Le magnésium, comme tu l'as dit. Beaucoup de gens sont en carence. C'est compliqué d'avoir naturellement assez de magnésium. Donc magnésium et attention à la forme aussi. C'est bisglycinate de magnésium obligatoire. Tout ce qui est magnésium marin, etc. Ça vaut absolument rien. Souvent, malheureusement, on les trouve en pharmacie. Ensuite, encore une fois, bah, la chance d'être chez NutriPure. Ils ont un super multivitamine qu'avec des vitamines qui sont hyper intéressantes et qui sont sous une forme vraiment optimale. Donc c'est pour ça que je conseille, tu vois, le multivitamine de chez eux, mais ça sera un multivitamine générique, je le conseillerais pas forcément. Donc là, moi, Ok. c'est comme ça que je le consomme. Et ensuite, j'ai du coup la vitamine D. Alors la vitamine D, fut une époque où je la consommais vraiment que sur les mois d'hiver. Maintenant, je t'avoue que j'en ai toute l'année parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas un fou du soleil. C'est-à-dire que même en été, j'ai pas passé ma life dehors. Donc en Ouais. fait, quand je sais en fait, si tu veux que je vais pas aller dehors et qu'il y a pas de soleil, qu'il pleut ou autre, bah, je prends mes trois petites gouttes de vitamine D. Pareil. L'hiver, j'en prends un petit peu plus, mais du coup, j'en prends un petit peu toute l'année parce que c'est hyper important pour l'humeur, pour le métabolisme, le système immunitaire. Ensuite, du coup, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? J'ai pas les oméga 3. Ça, franchement, dès que dans la journée, j'ai pas un poisson gras oméga 3 direct. En plus, voilà, encore une fois, la qualité. Je vais pas le redire à chaque fois, mais je fais vraiment gaffe à ça. Normal. Et après, je t'avoue que c'est à peu près tout. J'ai testé leur gamme pour la course à pied quand je courais. Donc, j'avais les électrolytes que j'ai toujours d'ailleurs. J'avais des petites barres aux fruits full glucides pour avant mes runs ou pendant quand je faisais des longues distances. Mais du coup, là, ils sont un petit peu plus de côté. Après, j'ai testé pendant un petit moment un truc qui a fait pas mal de bruit. C'est, tu sais, les nootropiques pour la concentration. Tu vois, plein de plantes adaptogènes Ouais, ouais, pour te j'ai vu concentrer. une vidéo par rapport à ça. Ouais. C'est vrai que, Franchement, je pense que c'est dans mon cas en tout cas, c'était plus placebo qu'autre chose, c'est-à-dire que je le prenais avec la caféine et j'avais l'impression effectivement, mais tu vois, tu te mets dans les conditions quand même de faire une bonne matinée de travail, donc tu dis ah ouais, je prends ça en plus. Bon, dans les fois où je l'ai prise, bah clairement, j'ai fait une bonne matinée, mais les fois où je l'ai pas prise et je me suis aussi mis dans ces situations, j'ai fait une bonne matinée aussi. Donc pour le coup, c'est pas un truc que je vais recommander. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu tester d'autre? J'ai testé aussi bah, les probiotiques, surtout pour Bali, ça tu vois, je m'étais fait une bonne cure avant pour éviter le Bali Belly avec la différence de nourriture et d'hygiène et là-bas. tu l'avais senti un petit peu quand même la différence, on va dire, de digestion sur leurs produits là-bas ou?
Franchement, j'ai pas été malade, donc déjà Ok. c'est un bon point. Ouais, de ouf. Donc peut-être que ça y faisait ou pas. Après, du coup, j'ai pas continué à en reprendre ici parce que après je mange quand même pas mal de probiotiques naturels. Donc tu vois, c'est vraiment là j'ai fini la boîte et j'en ai pas recommandé. Mais tu vois, si je sens de temps en temps, tu vois, si j'ai bon ça fait des années que j'en ai pas eu, mais si j'ai une bonne gastro, tu vois, peut-être que je vais en recommander pour refaire la flore intestinale. Mais sinon, à part ça, franchement, bon, c'est pas mal, hein. Là, je t'en ai cité pas mal, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, du coup, je te dis tous ceux que j'ai testés, mais la vérité, c'est que j'en consomme, du coup, le top 3, magnésium, multivitamine, oméga 3, vitamine D quand il n'y a pas de soleil, et à côté, whey créatine, et je m'arrête là. Et c'est déjà plutôt pas mal, hein. Une personne lambda qui doit commander tous les mois ses compléments, peut-être qu'elle pourrait pas commander tout ça. Donc, c'est un Ouais, peu ouais, ça, ça mon peut. top du quotidien. Et mais en soi, si vraiment honnêtement, je devais acheter mes compléments, je pense que la whey, c'est le rapport qualité-prix. Je pense que c'est plus intéressant si tu achetais tes protéines. Au moins, tu es sûr de la qualité. Hmm. Ensuite, magnésium, les multivitamines. Peut-être que je verrai pour faire 100. Les oméga 3, je mangerai du poisson 2 fois par semaine. Tu vois, un petit poisson gras du genre des sardines ou des maquereaux. Donc, je garderai magnésium. La créatine étant pratiquant de muscu, je la garderai quand même. Donc, si je devais en avoir 3, tu vois, magnésium, créatine, whey. Et je pense que je ferai qu'avec ces 3-là. Mais après, forcément, si t'as un peu plus de budget, tu peux élargir un peu. Mais déjà, je pense que si tu optimises un petit peu ta nutrition, il y a déjà beaucoup de boulot à faire déjà pour commencer. Ok, ouais. Intéressant, ouais, parce que tu vois, la créatine, j'ai un bon pot de 500 grammes, Ouais, mais j'ai du mal, on va dire, à. Pourtant, ça va, je prends des shakers, je le prends pas tous les jours parce que j'ai pas encore, on va dire, ce côté un peu discipline de prendre le shaker, et des fois, tu sais, je rentre un peu chez moi, et en fait, c'est presque l'heure de manger, donc je vais me dire, je vais pas attendre, tu sais, ouais, tu fais 2 heures. ton dîner. Moi, Je c'est fais mon pareil. dîner, c'est limite, tu sais, pas 2 heures après la digestion, mais du coup, ça te fait, c'est bête, mais ça fait entre 20 et 30 grammes de prot de moins, Bah ouais. parce que j'ai pas le réflexe, tu sais, de me le prendre à, je sais pas, 15-16 heures au taf. Mhm. Et voilà, mais la créatine, c'est vrai que ouais, en ce moment ça fait débat, limite, tu sais, on dit en mode produit dopant, tellement que genre en mode ça a de bons effets de base, on va dire, sur la force en Mhm. général. Après, je trouve qu'on va dire la créatine, tu sais, tu la retrouves assez rapidement dans la viande rouge, donc si t'es un gros Ouais. consommateur de viande rouge, je pense que t'as ta dose, on va dire, quotidienne, parce qu'en vrai c'est juste 5 grammes. C'est vrai qu'à un moment donné, tu sais, enfin, je sais pas, sur YouTube ou Instagram, des fois les gens ils te conseillaient qu'en gros il faut que tu prennes 0,3 grammes par kilo de poids de corps, on va dire, de créatine pendant genre une semaine pour te faire un gros cycle de 20 grammes par jour Ok. de créatine, ce qui est un peu énorme. Ouais, ouais. Et c'est vrai que je pense niveau digestion, après c'est pour ça que je pense que les gens ils ont eu quelques soucis de digestion et que Tu m'étonnes. c'était un peu revenu par rapport à ça parce que ça envoie quand même complément. Mais ouais, clairement, au niveau des compléments, bah, en vrai je te rejoins et tu vois c'est bête, j'ai commencé que cette année le magnésium. Mhm. Et j'ai fait zinc et magnésium, le truc on va dire assez classique, et je vois quand même assez la différence, surtout, bah, tu sais, on nous conseille pas mal de le prendre juste avant le dodo. C'est pas Ouais. quelque chose, on va dire, que tu prends forcément le matin, même si au moins c'est toujours bon de le prendre. Et après, je pense que t'en as quand même pas mal parlé, c'est un peu les conseils des fois que tu donnais sur Instagram. Je voulais un peu aborder du coup tout ce qui était sommeil, rythme circadien. Et entre guillemets la prise de caféine. Je pense que Ouais. tu as dû un peu en parler et moi c'est quelque chose que j'ai vraiment mis en place cette année. Amélioration du sommeil, donc vraiment genre en mode c'est des trucs typiques et tout ce qui est rythme circadien. Bon après quand t'as la chance on va dire d'être un lève-tôt peut-être un peu comme moi ou peut-être comme Mhm. toi aussi, ça Ouais, aide je pas me mal. fixe dedans. Mais du coup ouais, ça et aussi la prise de caféine plus tard on va dire dans la matinée. Mhm. Ok, ça c'est un sujet intéressant parce que en plus je crois qu'il y a Aurélien qui a fait un réel dernièrement là-dessus qui en parle aussi. Effectivement, tous ces conseils-là, ça a été, je crois que je les ai donnés sur la fin d'année dernière quand c'était la grosse mode du biohacking. Genre tout le monde est arrivé avec ça. Huberman, etc. et tout à fond. Ouais, et du coup là t'as eu rythme circadien, s'exposer à la lumière du jour, machin, tout ça, La tout lumière ça. rouge t'as fait aussi? La lumière rouge, j'en ai depuis des années. Donc ça, je le fais vraiment quand le soleil est plus assez présent. Hmm. Je sens le besoin en fait. Donc tous les matins, je m'expose. Maintenant, attention à ça. C'est-à-dire que effectivement, tu te fais une routine matinale où tu te sens bien. Mais attention de ne pas tout tomber dans le cliché aussi et l'hyper-contrôle Hmm. et au final d'expérimenter réellement. Je te donne un exemple, cette histoire de la caféine. Alors effectivement, quand tu regardes un petit peu les données, bah, tu as des hormones telles que le cortisol qui est là pour te réveiller naturellement. Apparemment, il y a un truc aussi avec, je crois, l'adénosine, un truc comme ça. L'adénosine, oui. Et en fait, si tu veux, ouais, on dit 1 heure et demie après ton réveil, là, tu peux prendre ton premier café parce que sinon, nanana, et du coup, tu te réveilles mal, du coup, tu es un peu plus fatigué, du coup, t'as pas les effets positifs du café. Ok, la donnée a été enregistrée, la donnée a été partagée absolument partout, je l'ai fait pendant des mois et des mois.
Maintenant, qu'en est-il réellement? Du coup, j'ai fait cet effort de ne pas me réveiller en prenant mon café. Puis après, tu vois, de faire une pause dans ma matinée de travail pour prendre mon café. Déjà chiant si tu dois faire une pause. Au bout d'un moment, je t'avoue que ça m'a un peu saoulé, surtout pendant ma pause, un petit peu de réseau et tout. Je me suis dit, bon voilà, j'ai pas besoin d'être productif, etc. Je vais refaire mon café dès que je me lève, en mode ma petite boisson matinale, je me réveille tranquille. Et franchement, je n'ai vu aucune différence. Genre Hmm. vraiment aucune différence. Et c'est marrant parce qu'Aurélien a fait un réel, je crois, il y a 2 jours, où pareil. Il dit, bah voilà, on dit ça, mais moi j'ai fait le test et franchement, je vois pas de diff, donc je le bois direct quand je me réveille le matin. Donc ouais, ça. Donc moi maintenant, le café, bah je me réveille, je prends un peu le temps de me réveiller, je prends d'abord un verre d'eau quand même, je ne démarre pas direct par le café. Et après, moi, c'est pas un café noir tout simple, hein, tu vois, c'est café allongé avec du lait d'avoine, avec un peu de caramel. C'est un peu mon petit déj. Et donc voilà, donc ça attention que tout ce qu'on entend sur les réseaux un peu à la mode, bah, de tester par soi-même en fait, de faire son Hmm. propre avis. Tu vois, moi le premier, j'ai vu et j'ai eu des interventions avec des experts sur s'exposer à la lumière du jour dans les yeux, la première lumière qui vient du lever du soleil, toute ta vie, tu te prends le soleil, etc. Pareil, je l'ai fait quelques matins, l'histoire aussi d'aller pieds nus dans l'air pour faire du grounding, pour avoir les ondes magnétiques de la Ouais, Terre, etc. ouais, ça, ouais. Voilà, tout ça, j'ai testé. Maintenant, est-ce que ça fait une vraie diff entre quand je le fais et quand je le fais pas? Franchement, j'ai pas l'impression. Franchement, je trouve que les matins que je fais ça, ou simplement quand dans la journée, je vais prendre du temps pour aller me faire une petite balade dans la forêt qui est à côté de chez moi, bah, je vois pas vraiment la diff. Donc, certes, après, j'ai déjà un rythme circadien qui est bien. Je me couche tôt, je me lève, tu vois, je dors 7 à 8 heures par nuit sans Ouais, problème, même des pareil. fois un peu plus. Donc, je fais déjà attention à tout ça. Maintenant, je trouve que quand déjà on est chez des personnes qui dorment mal, qui ont 6, 5 heures de sommeil, déjà commencer par avoir des heures de coucher, de lever qui soient les mêmes. Et là, à ce moment-là, effectivement, si on voit qu'on a du mal à s'endormir, qu'on a du mal à se réveiller en forme, ben pourquoi pas essayer de se prendre la lumière du soleil dans la tronche, de retarder un petit peu le café si on voit vraiment qu'après avoir fait des tests, il y a un impact. Pareil, tu vois, l'histoire de lumière bleue. À un moment donné, même, j'ai fait la promo de lumière, hein, de lunettes anti-lumière bleue. Voilà, une fois que le soleil est couché, bah, c'est pas la lumière bleue le problème, c'est simplement que tu n'es pas censé en recevoir puisque techniquement elle vient de la lumière extérieure. Donc tout ce qui est, tu vois, les lumières autour de moi, la lumière que j'ai dans la tronche ici, la lumière que j'ai dans la tronche ici, techniquement, bah là il est 18 heures, le soleil est pas encore couché, donc c'est ok. Mais si on faisait ce podcast à 22 heures, bah techniquement mon cerveau il a encore l'information que ok, je reçois de la lumière bleue, c'est pas le moment de dormir, il y a encore le soleil dehors. Maintenant la réalité c'est quoi? C'est que j'ai beau faire ça à 22 heures, je vais me coucher à 23, je m'endors en 5 minutes. Donc Ouais. c'est moi aussi peut-être qui suis moins sensible. Donc c'est vraiment à tester. S'il y a des gens qui mettent 2 heures à s'endormir, bah testez de porter des lunettes anti-lumière bleue, de faire attention aux écrans, etc. Moi je sais que voilà, je vais pas faire le mec, hein. Genre je m'endors avec avant un épisode d'une série Netflix sur mon rétroprojecteur en étant dans mon lit et juste après j'éteins le rétroprojecteur, je dors et je dors en 5 minutes, tu vois. Donc Ouais, donc mais c'est justement, désolé de te couper, mais justement, ouais en fait, vas-y. tu reviens par rapport à ça, c'est que, tu vois, moi, j'ai mis un truc, genre, un truc tout bête en place, c'est que moi, j'ai eu la chance, on va dire, d'avoir été gâté par mes parents, et du coup, genre, dès les 5 ans, Mhm. j'ai eu la télé à l'ancienne. Et en fait, du coup, je m'endormais avec la télé, parce qu'en fait, eux, ils Ok. s'endormaient avec la télé, genre, ils ont pris le réflexe à l'époque. Et du coup, en fait, tu t'endors, tu commences ton cycle de sommeil avec de la lumière bleue Ouais, dans ça la c'est pas tête. ouf par contre. En plus, t'as pas encore les minuteurs et tout qui arrivent sur la télé. Donc toi, voilà, tu prends le réflexe justement d'éteindre ton projecteur juste avant de dormir. Tu Ouais. t'endors pas avec un minuteur, Mhm. tu vois. Tu peux Et pas. j'ai quand même, ouais, mais moi, tu vois, genre, en mode, j'ai tellement été habitué qu'en fait, j'ai pris la décision la dernière quand je m'étais genre pété la cheville, que j'avais pas le choix un peu d'améliorer mes habitudes. Je me suis dit, Mhm. bah écoute, là, en vrai, la télé, elle est mal positionnée parce que j'avais changé de chambre et tout chez mes parents. Je vais peut-être essayer d'arrêter justement de regarder la télé et peut-être en fait j'ai pas forcément besoin d'une lumière bleue pour m'endormir mais peut-être juste d'un bruit de fond. Je vais Ouais. tester les podcasts vu que je fais que écouter ça et Ouais. maintenant genre en mode tu vois je mets un podcast, je m'endors avec un podcast en 5 minutes, je mets un minuteur de 15 minutes mais je sais très bien que c'est Ouais, sur avant. Spotify, tu peux mettre, c'est Ouais pas mal voilà ça. tu vois sur Spotify ou même maintenant de partout et genre en mode mais rien que sur ça la différence que j'ai vu de pas m'endormir avec des lumières bleues parce que des fois Ah, c'est tu bête tu vas m'étonnes. oublier de mettre ton minuteur, tu te réveilles en pleine nuit Mhm. et boum, en fait, t'as la lumière bleue qui t'a potentiellement réveillé, ou c'est le bruit parce qu'il y a eu un gros bruit et tout Ouais, sur c'est un la petit télé. mix des deux. Ça, pareil, tu vois, tout ce qui est, enfin, moi, après, c'est peut-être parce que ça marche sur moi, mais je suis très partisan de vraiment genre enlever toutes les lumières quand tu t'endors. Mhm. Parce que je Ça aussi, pareil. m'endormais, j'avais un Velux et tout chez mes parents, en fait, il était cassé, je me réveillais, je pouvais dormir un peu plus tard, mais il y avait toujours la lumière du jour qui arrivait, C'est ben, quand exactement c'était ma vie tous les jours.
Ah ouais? Et genre en mode ça te dérange pas ou c'est peut-être un peu un but, tu vois, Bah, te caler sur le. en fait, si tu veux, là où c'est pas dérangeant, c'est que vu que je me couche assez tôt et que je me réveille, tu vois, quand je me réveille la semaine, je me réveille au maximum à 8 heures. Ben, en fait, la lumière, elle est pas, en fait, si tu veux, je suis, du coup, je suis pas propriétaire, donc je suis locataire. Et en Hmm. fait, si tu veux, ils ont pété le Velux, je sais pas comment ils ont fait. Et du coup, le Ok. Velux, il peut pas se fermer. Donc, ils ont Ouais. mis un espèce de truc occultant, mais qui laisse cette marge-là. Et du coup, en fait, bah ouais, Oui, à t'as. 7 heures, clairement, bah, t'as du jour dans la chambre. Maintenant, quand je dois me réveiller à 8 heures, franchement, ça me dérange pas. Donc au moins, je me dis, et même le week-end, ça me permet de pas faire des énormes grasses matinées non plus. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait. Et encore, quand vraiment j'ai envie de dormir, j'ai chopé, tu vois, j'ai un sac poubelle à disposition que j'ai foutu dans un placard et je le cale pour vraiment que ça soit occultant à 100%. Mais du coup, ouais, Ok. comme toi, et ça pour le coup. Après, tout ce que je te dis là, en mode, ouais, voilà, bah, j'ai arrêté de porter mes lunettes. Si je mets de la lumière bleue jusqu'à 22 heures, je m'endors très bien. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Ça va totalement à l'encontre de toutes les études Tout, scientifiques qui ont oui, été oui, faites. tout dépend vraiment de la personne et de ce qu'elle a C'est fait dans ça. sa journée, de genre en mode est-ce qu'elle arrive à se détendre le soir ou c'est peut-être là où elle est assez productive. Et moi, tu vois, j'ai rencontré Ouais, une fille et tout, complètement. elle était très productive le soir. Mm. Et tu te dis bon, c'est peut-être pas ouf pour plein Ouais, de c'est des points, chronotypes, ça. mais voilà, c'est des chronotypes exactement. Mais tu vois, ça pour le coup, ouais, la lumière, le moindre fait d'avoir une petite LED dans la chambre, chez certains profils, ça peut altérer le sommeil. Et après, je te dis pas que je suis persuadé quand même que en m'exposant à la lumière bleue comme ça avant de m'endormir, mon sommeil est moins réparateur que si je le faisais pas. Mais si tu veux, entre le faire et vivre ma vie comme ça et me sentir en forme comme je le suis et devoir ah je vais couper la lumière, ah je vais mettre Ouais, mes pas de lunettes. restriction, tu vois. Ouf, tu vois, limite, je diminue mon stress et du coup, j'ai moins de cortisol, tu vois. Donc, Ouais, donc en fait, d'un c'est certain gagnant, tu côté, vois. Il faut. c'est ça aussi. Il c'est- faut pas pousser à en fait, il faut juste c'est vrai qu'on entend. En fait, c'est aussi le danger des sources d'informations qu'on a à notre disposition, c'est qu'on a plein de bonnes informations partout. Hmm. Donc, en fait, on peut très vite tomber dans ce truc. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait en fin d'année, c'est que je suis vraiment tombé dans l'extrémisme du biohacking. C'est-à-dire que je me levais, il fallait que j'attende 90 minutes avant mon café. J'ai ma douche froide pour avoir ma dopamine. Je m'expose à la lumière Ouais, du soleil. Et en fait, si tu veux, pendant 1 heure, du coup, tu fais des trucs. Et en fait, jamais tu commences à bosser parce que ta routine matinale, elle fait 1 heure. Et du coup, ben, c'est vrai. quand t'es pas chez toi, parce que du coup, à cette époque-là, je venais juste de rencontrer ma copine actuelle. Et du coup, ben, quand j'étais chez elle, ben, j'ai pas ma lumière rouge. Bah, il fait un peu, peut-être, je suis pas dans les mêmes conditions, donc j'ai un peu plus la flemme de prendre ma douche froide. Puis, voilà, c'est nouveau, machin. T'as un peu envie, plutôt que de lever direct, de rester un peu au lit, tu Ouais, vois. ouais, de ouf. Donc, tu vois, c'est là, je me suis dit, ok, certes, je vois que tout ça, c'est très bien et tout. En plus, c'est hype sur les réseaux et ça me donne une très bonne image de mettre ça en story tous les matins. Maintenant, est-ce que vraiment je suis plus heureux en faisant ça? Et c'est là que bah, peut-être que du coup tu vois un peu mon authenticité, mon honnêteté par rapport à peut-être d'autres créateurs, c'est que j'ai pas honte de dire que bah je suis pas parfait sur ce côté-là et que ouais j'ai expérimenté, mais franchement c'est trop bien de prendre une douche froide le matin, hein. Mais par contre ouais c'était vachement rigolo en été, je l'ai fait aussi toute une partie de l'hiver dernier. Ouais. J'ai pas le courage de le refaire. Après ça fait super du bien, hein. T'es trop content quand t'en Ouais, ressors, hein. non, mais clairement, Mais mais moi, tu vois, je suis assez, genre, j'adore ma douche chaude, tu vois. Mais je suis plus, on va dire, dans la sensation de le prendre après le sport. C'est pas question qu'il y ait des études scientifiques par rapport à ça, c'est que, tu sais, des fois, j'ai un peu la température corporelle qui est assez élevée. mhm. Je vais prendre une douche froide et tout, ça va me faire du bien. Et puis, ça me permet, tu sais, un peu, bah, forcément, on te dit de prendre une douche froide parce qu'en fait, tu sais, genre, bah, tu commences ta journée et t'es directement Ouais, dans le flow, tu vois. Mais pourquoi pas, genre, des fois, bah, tu vois, je vais faire un fractionné tout à l'heure, je vais finir dans le rouge complet. mhm. Je vais peut-être aller me prendre une douche froide qui va me redonner le petit peps Ouais. pour finir ma soirée et pas me dire, tu sais, des fois, ça m'est arrivé et ça, je pense que je vais en parler et tout, c'est que des fois, tu sais, t'as envie de faire, tu fais ta soirée, et en fait, tu sais que limite, t'es dans un état de fatigue où tu devrais juste aller dormir en fait. Ouais, bah ouais. Mais en fait, tu sais, t'as envie de profiter de ta soirée parce que tu sais que le lendemain, t'as le taf et tout. Mhm. Et ça m'est quand même beaucoup arrivé au lycée. C'était en mode, je devais profiter limite de chaque minute de ma soirée parce que le lendemain, ça allait être entre guillemets l'enfer parce que j'étais Bah pas ouais. content de ce que je faisais, tu vois. Mais des fois, il faut savoir dire, en fait, juste, bah, te réveiller, tu vois, là, dire, je me suis couché légèrement plus tôt que ce que je devais. Mais en fait, ce matin, je sais pas, c'est parce que juste j'avais besoin de, genre, d'aller pisser, mais genre, j'étais levé à 5h45. Moi c'est le chat qui a fait miaou. Ouais, voilà, tu vois. Mais moi, tu vois, genre, en mode, finalement, je me suis dit, genre, en vrai, j'étais réveillé et tout. Je me suis dit, bon, j'ai un peu la tête dans les fesses, mais genre, ça devrait peut-être suffire pour me réveiller. Mais en fait, je me suis dit, je dois me réveiller à 6h30, je vais aller me taper un nouveau cycle. Mais 45 minutes sur 1h30, 30 de cycle de sommeil profond, je me suis réveillé la tête complètement Et bah explosée, ouais, tu vois. alors que t'es plus réveillé Donc, quand tu venais de te réveiller. ouais, bah en fait, c'est parce que le cycle était fini, hein. Mm. C'est autant si j'aurais fait le calcul et tout dans ma tête, ouais, c'était bon. Et bah, d'ailleurs, bah, par rapport à ça, tu sais, le fait tout que tu parles un peu de ça, et que genre en mode, bah toi, t'as senti
senti que toi, tu fonctionnais peut-être différemment ou juste qu'en fait, il y avait certains trucs, ça fonctionnait pas. Est-ce que tu penses clairement que c'est quoi vraiment qui a marché pour toi, on va dire, sur les réseaux, sur Instagram ou peut-être du coup YouTube? Pour moi, j'imagine que c'est l'authenticité parce que clairement, c'est ce que je vois, boom, sur le compte. Non seulement c'est très qualitatif, Ouais, et en plus, t'amènes vraiment genre l'authenticité au maximum, quoi. Genre, t'as pas honte de parler d'un sujet. Mais moi, c'est ouais, ce que je vais clairement. amener et tout parce que genre, sinon, je vais me sentir bridé dans mon contenu et je veux surtout pas ça. En fait, si tu veux, du coup, c'est un peu qu'est-ce qui a fait que ça a marché mon contenu, c'est ça ta question? Ouais. Ok. Alors, ce qu'il faut voir en fait dans mon contenu, c'est que aujourd'hui, si tu veux, en fait, j'ai eu une grosse montée d'abonnés, moi, grâce aux infographies. Tu remontes un petit peu mon compte. Du coup, ça date d'il y a un an maintenant, donc il faut un peu plus Hmm. remonter. Mais à la base, moi, je monte pas ma tête sur Insta, à part en story. Et en fait, je fais des petits visuels où je compare des aliments. Genre, je te dis que bah ça, c'est des pancakes classiques, ça fait 600 cales. Bah, moi, je te fais une recette à 300 cales, tu vois. À la base, c'est ça mon contenu. Donc, c'est pour ça que j'ai attiré cette audience très féminine, comme je te dis, très attirée perte de poids qui me convenait pas du tout et que en fait à bout d'un moment j'ai juste eu envie de faire un switch parce que juste ça me représentait pas. Donc Hmm. en fait quand tu arrives à faire ce switch là et que tu es en mode OK bah j'ai 100 000 abonnés, ça fait là à ce moment-là ça faisait quelques temps que je faisais un peu le yo-yo, j'avais eu les 100 000 en avril putain c'est 2022 ou 2021 je sais plus et en fait je faisais que le yo-yo en fait, ça marchait plus trop les infographies parce que du coup Hmm. vu qu'Insta était passé vraiment dans l'ère des réels et les Ouais, que formats c'était courts full réel, ouais. bah, du coup, ça marchait plus trop. Donc, en fait, je faisais 100 000, 99, 98, 99, 100 000, 101, 102, 101, 100. Et en fait, je faisais que ça, tu vois. Et en fait, j'avais des phases entre, du coup, ces phases-là où je faisais des réels. Je me dis, bon, vas-y, je vais essayer de jouer le jeu, je fais des réels. Et du coup, quand je faisais des réels, ça rebaissait. Je faisais des infographies, ça remontait, mais juste au-dessus des 100 000. Donc, je t'avoue que j'ai eu une période pas facile au niveau de la création parce que du coup, je me disais, bon, bah, du coup, ça marche plus trop, comment je vais pouvoir faire, etc. Et en fait, c'est l'année dernière, bah, pour le mois de novembre, que je me suis dit, vas-y, j'en ai rien à faire. J'arrête les infographies parce que j'aime pas faire ça et je vais faire des réels. Et du coup, j'ai fait des réels qui me ressemblaient. Et à ce moment-là, j'ai fait pas mal de trucs autour plus de la motivation et du développement personnel. Hmm. Et j'ai eu une belle croissance à ce moment-là. J'ai pris, je crois, je suis passé de 100 000 à 118 000, je crois, un truc comme ça. Hmm. Donc en l'espace de 60 jours. Donc très très cool. Et à ce moment-là même, j'ai totalement changé le concept de mon compte Insta, puisque j'ai accompagné quelques créateurs à se développer sur Insta en fait. Donc Ok. j'apprenais en fait finalement à construire une audience, etc. Donc tout mon contenu en fait, si tu veux, du jour au lendemain, je l'ai passé de je te donne des conseils perte de poids à je te donne des conseils business en fait. Et même au niveau de mes stories, ça avait totalement changé de sens. Donc là en fait, si tu veux, je pense que j'ai perdu une grosse partie de ma communauté qui est un peu restée abonnée, tu vois, mais vu qu'ils n'ont pas interagi, bah aujourd'hui encore ils doivent être abonnés, mais ils voient plus du tout ce que je fais. Hmm. Du coup, j'ai eu cette phase pendant bah, jusqu'en milieu d'année 2024 là, hein. Toute la période Bali, etc. J'étais là-dedans aussi, hein. C'est pour ça que je suis un peu deg parce que du coup, j'ai filmé des trucs à Bali par rapport à ça. J'ai des super plans où je suis en train de bosser sur mon ordi, c'est pour faire Ouais. des trucs très business, etc. Mais du coup, un peu moins authentique comme je fais aujourd'hui. Et en fait, c'est vraiment avec le challenge de 60 jours que tu as vu que je suis revenu en fait sur un contenu où je parlais de fitness mais en mettant mon authenticité en avant. Parce qu'en Ouais, fait, je t'as suis... toujours la documentation personnelle aussi que tu mets en C'est avant. ça. Et du coup, je suis arrivé en fait au point de, ok, bah, je m'épargne plus du tout sur Insta. Bah, j'ai cette idée de challenge, je vais voir ce que ça donne. Et là, ouais, ça a bien marché. J'ai repris, je crois, 3 4 000 abonnés avec ce challenge. Là, du coup, à la fin du challenge, bah, j'ai fait cette grosse pause. Tu vois, j'étais à 119, là, je suis à 116. Donc, j'ai perdu Ouais. 3 000 abonnés d'un coup. Truc intéressant et qui représente bien en fait que j'ai quand même une partie de ma communauté qui est pas du tout là pour moi, c'est qu'en fait là ça a fait du coup un an que je suis avec ma copine et du coup j'ai mis un carrousel de photos pour célébrer ça, tu vois. Encore une fois, moi je suis très je marque le coup et je fais des souvenirs aussi sur Insta. Hmm. Et comme ça, je me dis, bah, j'ai les souvenirs. Dis-toi que j'ai posté ce carrousel de photos qui a très très bien marché, hein. Le truc a fait 2000 likes, machin, des commentaires, machin, il y a pas de souci. En 2 jours, j'ai perdu 1000 abonnés avec ce carrousel. Sûrement 1000 meufs qui Ouais, étaient fans de toi, meuf et entre homme, guillemets. je pense qu'il y a les deux vu les DM que je reçois. Mais du coup, ouais, et là, en fait, c'est là où j'ai encore plus pris conscience que, en fait, moi, sur les réseaux, en fait, j'ai pas envie de faire du contenu de coach qui donne des conseils. Tu vois, j'ai pas envie d'être là en mode, alors voilà comment bien faire ton développé couché. Ah, Tu l'as il déjà faut, fait. En soi, tu vois, tu l'as déjà fait à un moment c'est donné, ça. tu vois. Donc, genre, en mode, J'ai, tu sais, c'est comme Thibaut InShape, genre, il a fait ce qu'il avait à faire sur le fitness, genre, il a ouvert la porte à énormément de personnes. À un moment donné, il voulait changer, il voulait découvrir des métiers, c'est ce qu'il a fait. Et à un moment donné, c'est peut-être un peu et là, notre il change côté, encore, tu vois. ouais, c'est un peu de notre côté, ouais, là, tu vois, maintenant, il fait carrément, genre, des entraînements off.
Ouais. Et genre, j'en écoute, tu vois, je les vois pas parce que voilà, mais j'en écoute. Et en fait, je pense aussi, c'est peut-être un peu notre façon aussi à nous, notre génération, c'est, tu sais, genre en mode, on est vite pas insatisfait de ce qu'on fait, mais on a beaucoup envie de changer. On n'est pas comme l'époque de nos parents où on fait Mm. toujours la même chose pendant 40 ans et genre, c'est comme ça, tu vois. Ouais. On a toujours envie de se Je pense qu'il y a réinventer, de de ça. trouver quelque chose, ouais. Je pense qu'il y a de ça, mais dans mon cas aussi, il y a le fait de. En fait, j'ai toujours, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai une chaîne YouTube depuis que je Ouais, crois que j'ai créé ma première chaîne YouTube, j'étais en cinquième. Et ouais, ouais. j'ai grandi, en fait, avec des gens qui arrivaient à gagner leur vie en créant du contenu autour de qui ils étaient, en fait. Et moi, je Hmm. suis parti de cette base-là. En fait, les infographies, du coup, ça a été un moyen, un raccourci que j'ai trouvé pour avoir des stats. Mais du coup, en finalité, c'est pas ce que je voulais. Moi, tu vois, comme je le dis, j'ai eu une discussion avec un pote récemment et je lui disais, putain, mais tu vois, si je peux genre juste uniquement vivre de la création de contenu, genre je sais pas, d'être rémunéré juste grâce à YouTube, Ouais, ouais. ou genre demain Instagram ils font un truc qui rémunère tes vues, mais je serai le plus heureux du monde. Ne plus avoir à faire de collab, ne plus avoir à faire de programmes, etc. C'est pas les trucs où je m'éclate le plus. Alors oui, je vais le faire parce qu'il faut bien, tu vois, c'est le moyen aujourd'hui de vivre de la création de contenu que je fais actuellement. Mais dans un avenir, j'aimerais que, tu vois, j'aimerais que YouTube me permette de vivre à 100%. Même si, comme je te dis, je suis aussi là pour partager des souvenirs et que ça reste et ancrer les choses. Mais voilà, moi, mon plus grand rêve, c'est d'impacter les gens et de construire une communauté qui me ressemble. Ce que j'ai pas fait aujourd'hui, puisque j'ai créé une communauté de femmes qui voulaient perdre du poids. Alors c'est très Hmm. cool, et ça m'a permis de vivre pendant plusieurs années là-dessus. Mais là, tu vois, j'ai eu ce switch où limite, T'as envie de te même si, réinventer, ouais. c'est Dans ça. ce que vraiment tu veux, toi, personnellement. C'est ça. Et même si on le voit pas, en fait, c'est comme si j'étais reparti à zéro. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, bah, ça peut être, tu vois, ça peut être facile. Des gens, par exemple, qui me découvriraient avec ton podcast, bah, ils pourraient aller sur mon compte Instagram et se dire, ah ouais, certes, il fait des vidéos où, tu vois, j'ai fait une vidéo où je parle un peu de mes TCA, que j'ai épinglé d'ailleurs parce qu'elle fait parfaitement la description de mon histoire. Elle a fait 4000 j'aime, elle m'a rapporté des abonnés, elle a plein de commentaires. Mais la vidéo du jour 7 sur 365 de mon challenge, elle a fait 200 likes. Donc en fait, tu vois, c'est hyper hétérogène et moi, ce que j'ai envie d'avoir en fait, c'est que peu importe ce que je fais, bah, j'ai toujours une base de personnes qui soient là et que j'arrive à inspirer. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir quand j'ai lu ton message sur ma vidéo parce que c'est exactement ce que j'ai envie de générer comme sensation chez les gens. Tu vois, ce que tu m'as dit, c'est exactement ce que je recherche. Bah ouais, puis surtout, on en a besoin, tu vois, parce que malheureusement, il y a beaucoup plus de créateurs, bah, pas comme toi, on va dire, Mm. dans tout ce qui est authenticité. Ils restent dans leur niche et ils y vont à fond. Ils essaient un peu de se décaler, mais forcément, ça fait moins de vues, donc ils se disent, est-ce que c'est le mieux, tu vois, genre Bah ouais, Bazinga, tout son YouTube, c'est des vlogs, tout c'est ça. ça. Et des fois, Typiquement, il a moi, envie c'est ce type de truc que j'ai envie de faire. parce qu'en fait, on adore, tu vois, c'est bête, on adore genre en mode de quelqu'un qui est un peu dans notre vibe et tout, genre juste Bah de ouais, savoir un peu sa vie, de savoir un peu ce qu'il fait, genre est-ce qu'il y a peut-être des choses que genre en mode j'adore ce qu'il fait dans sa vie, je pourrais les mettre dans ma vie à moi, tu vois, genre en mode qui pourrait marcher. c'est ça. Et en mode après tu testes, tu vois et tout que tu n'y arrives pas, mais au moins tu testes et genre tu vois, c'est un peu ma phrase je pense qui va me parcourir pour le reste de 2024 facile. C'est on t'auras toujours des regrets dans ta vie, mais c'est choisis tes regrets Mm. les moins importants parce que genre en mode tu vois j'ai investi en crypto, j'ai fait ci ça genre dropshipping au lieu de mettre mes sous dans un voyage et tout, genre j'ai le regret de pas avoir mis ces sous dans un voyage qui aurait pu peut-être m'ouvrir l'esprit sur énormément de choses ou apprendre une langue, etc. Par Mhm. contre je regrette pas d'avoir mis ces sous là parce que peut-être que plus tard ça va me rapporter ou juste en fait j'ai ouvert mon esprit et déjà ouvrir son esprit à 18 ans sur des choses comme ça, certes les réseaux ça aide Ouais. mais il faut le vouloir parce que je pense il y a pas mal de personnes en fait qui je trouve que c'est quelque chose, on va dire, notre génération, je trouve que ça va, mais peut-être l'entre-deux, c'est des fois, tu sais que tu vas apprendre des choses que t'as pas envie de savoir, mais tu fais genre l'ignorant un peu, Mm. parce que t'as pas envie que ça te blesse, et des fois, je préfère me prendre des grosses vérités dans la tronche, tu vois. En fait, je pourrais juste mieux m'adapter, parce que malheureusement, c'est pas toi c'est dans n'importe quel domaine, mais c'est pas toi qui fais les règles du jeu, c'est tu t'adaptes aux règles du jeu pour que ça marche le mieux Ouais, pour c'est toi ça. et que genre tu t'en sortes le mieux. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ce qu'on te montre à travers n'importe quel type de contenu. Quand tu recherches un petit peu, tu vois, même si tu restes sur la partie muscu, on te montre les trucs qui marchent, c'est que des raccourcis. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu La- envie de les lancer ce truc. stéroïdes, c'est en ce moment, Ouais, après, sans parler de ça, tu vois, mais des fois, tu trouves des trucs à la con où, en fait, c'est compliqué on se complique, en fait, pour essayer de trouver un truc plus rapide et pour faire du sensationnel et pour faire des vues. Et c'est pour ça, moi, que je suis vraiment parti sur ce truc de 365 putains de jours. En mode,
il y a rien de facile, il y a rien de, tu vois, et je sais très bien qu'au début, les gens, ils vont être tous en mode, ah, trop bien, machin, trop motivant ton challenge. Et après, les Mais qui, 170, mais les qui va être là? 250 jours, ils vont s'en foutre. Et après, peut-être qu'ils vont revenir sur les 300 jusqu'à Ouais, 365. Parce que ça fait pile 2 mois, ils vont se dire, ouais, c'est là où il va débuter sa transfo. Alors qu'en fait, ils vont rien voir de différent parce qu'en fait, t'avais peut-être tout le process. Les 2 tiers ont été faits avant. c'est ça. Et du coup, Et en ouais. fait, c'est montrer qu'il n'y a pas de raccourci et que, en fait, je reviens aux bases. C'est-à-dire que là, en fait, et c'est en fait le truc, quand je te dis que je suis un peu à la recherche aussi de ce que je veux faire comme contenu sur Insta, c'est qu'en fait, il y a tellement pas de raccourci et c'est tellement basique qu'en fait, je suis en mode, ok, très bien, je veux faire des petites vidéos récap de mes semaines de 365 Hmm. jours. Maintenant, j'ai pas envie que mon récap, ça soit, bah, aujourd'hui, je fais tel poids, j'ai fait mes 4 séances de sport et j'ai fait mes 10 000 pas. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai fait dans ma dernière vidéo et je me suis dit, bon, pour celle-ci, je le fais parce que ça fait un petit récap. Mais pour les autres, il va falloir que je trouve un truc parce que, en fait, vu que je fais pas de sensationnel, vu que j'ai pas, en fait, vu que c'est basique de ouf ce que je Oui, fais. vu que bah forcément, t'as envie de changer physiquement, il faut que ta routine, elle soit quand même bah, routinière. Parce C'est que si ça. tu commences à mettre des oscillations sur des sorties avec des potes, bah, c'est bête, un verre d'alcool ou une Bah bouffe ouais. par-ci par-là, un cheat meal, mais en fait, ça t'oscille ton surplus calorique, même si bon, tu peux te le permettre. Et ça, je pense qu'il faut aussi le dire, c'est que Ouais. on a le droit. Bon, après, je trouve que moi, j'ai été trop axé avant à dire, ouais, t'as le droit à un cheat meal par semaine. Mais j'étais Hmm. trop axé, genre, c'est la journée le cheat. Ah Et ouais, du coup, ouais, tu t'inquiète tapes pas. le midi, le soir, Je connais et bien. genre en fait, c'est la D, parce qu'en fait, t'as fait genre une journée à 4000 calories. Ouais. Sauf qu'en fait, tu vois, là, genre les 1500 calories que t'as fait de plus sur bah, le jeudi ou le lundi, n'importe. Et ben en fait, genre, c'est clairement ce que moi maintenant je brûle avec genre mes 3 séances de run par semaine, Bah qui ouais. m'a fait complètement drastiquement changer ma recomposition corporelle et que genre en mode mon physique maintenant, genre j'ai jamais été aussi en forme mentalement et physiquement. Pourtant, j'ai 8 kilos de moins que mon prime en termes de force. Mais on va aller le chercher petit à petit. Mais genre, et justement, c'était un peu pour revenir par rapport à ça, c'est que tu l'as mis dans un des réels. Et moi, c'est pas ce que je pensais avant à 19 ans, mais parce que c'était les réseaux qui, entre guillemets, voulaient ça et aussi ma maturité. C'était genre, en fait, de kiffer le process et pas la Ouais. destination. Clairement. Et en fait, Ça change tout. ça, ouais, ça change tout, en fait, dans ta manière de voir les choses et ta motivation quotidienne et plutôt ta discipline, parce que je suis plus en mode la déterre et la discipline plutôt que la motivation. Genre, la motivation, je vois, genre, on va finir le podcast, je vais être hyper motivé d'aller faire ma séance de sport. Mais c'est Ouais. parce qu'il y a eu le podcast. Demain, je vais aller faire la séance jambes, je vais finir ma journée, ça va être la fin de la semaine, je vais être un peu KO, mais je vais aller faire le job, mais j'aurai pas la même motivation. De toute façon, au bout de, tu vois, moi, ça va faire du coup 6 ans que je m'entraîne. Ouais, Bon, du coup, les 6 années n'ont pas été aussi sérieuses pareil. que la dernière. Mais en fait, il y a plus de motivation. Genre, c'est que de la discipline. Alors ouais, certes, là, tu vois, la première semaine en plus, c'est un challenge, c'est un nouveau programme. Tu vois, la première semaine, j'étais Hmm. content. Là, la deuxième semaine, c'est cool aussi parce que du coup, je retrouve les exos, je remonte un peu mes charges. Mais quand ça va être la 20e fois que je fais les exos, je vais en avoir ras le cul de mes séances. Mais le truc, ça va être d'être là en mode, ok, bah, je vais tenir ce programme C'est ce pendant qui marche. une Ouais. année. Et tu fermes ta gueule. Genre, c'est pas, je vais Non, mais changer mon clairement. programme au bout de 6 semaines parce que, ah ouais, je fais une programmation hybride ou toutes les 6 semaines, un nouveau plan d'entraînement. Non. Et c'est ce que je te dis, c'est que je suis très embêté sur la création de contenu parce qu'en fait, je vais faire la même chose pendant un an. Et le truc, c'est que, bah, personne montre ça, en fait. Parce que tout le monde aime, ah ben là, j'ai changé ma diète, ça faisait 4 semaines que j'étais sur ça. Ah ben là, nouvelle recette spéciale perte de gras. Ah, nouvelle séance burn mon cul. Et en fait, Je bah, c'est pense que pas tu peux ça. je pense que tu peux l'amener parce que bon, certes, Bazinga, tu vois, je fais toujours référence à lui parce que moi, ça a été une de mes sources de motivation et de déter principales et je pense que ça l'a été pour pas mal de mecs. Ouais, Mais lui, tu vois, genre pendant des années, ça a été riz viande hachée ouais, tous les jours et les gens en fait bon ils sont un peu fondus, tu vois, genre il y en a oui ils vont faire leur riz bien haché parce que voilà, etc. Bon, lui c'est très, tu vois, j'ai jamais vu bouffer Bazinga du poulet, tu vois, c'est un truc tout con. ouais, vraiment. Et il y en a c'est pas bon parce que ben genre ils peuvent pas aussi bien digérer. Mhm. Mais je pense que tu pourras, tant que tu trouves un moyen, on va dire, tu sais, d'accrocher les gens, je pense que ton contenu, tu vois, le fait que tu bouffes toujours tous les jours la même chose, il y aura peut-être des petits efforts à faire pour le côté Instagram. YouTube, tu pourras, Ouais, un truc, c'est ce qu'il y a de bien, c'est que en fait, tu peux t'éclater avec YouTube, genre, c'est ça. C'est c'est que vraiment, même c'est si pour tu ça fais qu'il la y en même a, ça leur chose, manque. même si tu fais la même chose, en fait, moi, je sais qu'il y a des créateurs, genre rien que le fait de les voir parler dans leur cuisine, genre ça m'intéresse. Genre peu Ouais, importe non, mais de ce qu'ils sont en train t'imagines, de genre, dire. des fois, tu te dis même, genre, en mode, wesh, genre, qu'est-ce que j'ai, tu vois, et après, tu te dis, genre, en vrai, c'est juste, t'as envie d'avoir des gens simples, tu vois, un peu comme toi, qui ont Mhm. fait peut-être le step de plus, et qui, ça t'intéresse, et tu veux savoir, genre, en mode, comment ils ont fait, tu vois, genre, pour moi, il y en a, oui, certes, Bazinga, il a un physique de fou avec des perfs de fou, mais le Ouais, mec, ça sort pas nulle part, et si on fait les comptes, ça fait quand même 6 ans
qu'il est sur YouTube et C'est il n'a ça. pas dépassé les 500 000 abonnés sur YouTube et il n'a pas dépassé les 200 000 abonnés, je crois, sur les réseaux sociaux et indirectement, t'es pas loin de lui. Si Ouais, ouais. on fait la référence, t'es pas loin de lui. C'est juste que vous avez une niche différente, vous avez presque pas le même âge, même si ça va. Et t'avais une autre façon de voir la chose. Lui, tu vois, il a axé vraiment son contenu au début, clairement, c'est la kiné. Mhm. Un, un mec monstrueux physiquement avec le côté kiné, tu te dis, ouais, c'est quoi ça? Parce qu'après, quand tu compares, même si j'adore ce qu'il fait, Major Mouvement, tu vois, c'est vraiment Major Mouvement, c'est Ouais, vraiment ça l'aspect kiné restait. plus. Alors que lui, c'était perf, kiné. Je documente quand je suis en école de kiné. En plus, ce qu'il fait, enfin, moi, la première fois que j'entendais parler, c'était, je savais même pas qu'on pouvait faire des études de kiné en Allemagne et que genre en mode c'était Mhm. moins coûteux et que ça te prenait moins de temps. Et en fait, je pense, c'est juste l'angle que tu prends et il y a aussi un peu le timing qui joue parce que t'arrivais peut-être à un bon moment où genre en mode la perte de poids était très Ouais. très intéressante sur le réseau et même si tu montrais vraiment pas ta tête même dans les stories, etc. Story, si, mais en Ouais, fait, vu que c'était, en fait, j'ai vu vraiment quand c'était de l'infographie qu'en fait, il y avait une toute petite partie qui suivait les stories, en fait. Et que ouais. même pour un compte à 100 000 abonnés, je faisais des stats de story qui étaient vraiment, vraiment pas terribles. Ok. Et du coup, c'est là où ça a été totalement différent. Et si c'était à refaire, j'aurais jamais fait la même chose et j'aurais fait vraiment dès le départ donner des conseils, oui, mais en restant moi-même et même si peut-être j'aurais pas 100 000, tu vois, peut-être que j'aurais que 30 000, ça Ouais. serait vraiment 30 000 hyper engagés et ça C'est ce serait que je veux totalement faire avec le différent. podcast. J'ai pas envie de faire quelque chose, on va dire, qui pourrait marcher à l'instant T. Je veux juste avoir quelqu'un de qualifié. C'est aussi un peu, tu sais, genre, vu que je suis un peu market, j'ai un peu essayé de déterminer ma cible. Et ma Hyper prof, important. tu vois, mon intervenante, elle m'a dit, genre, en mode, qui tu veux faire venir et tout sur ton compte, Tony, genre, est-ce que tu veux faire venir, pas la personne lambda, on va dire, mais qui a besoin de ce petit shot de dopamine, de genre, voilà, j'écoute un podcast, mais pas plus que ça. Ou genre, en mode, est-ce qu'après, tu vas vouloir aider les personnes, genre, t'es affilié, par exemple, à quelqu'un, bah, tu vois, genre, imaginons un jour, je suis affilié à Fanny parce qu'elle fait du super bon boulot et j'adore ce qu'elle Mhm. fait et tous les problèmes qu'elle a réglés au niveau des TCA pour les gens, c'est incroyable. Ouais. Peut-être qu'après un jour, je vais être affilié à elle et je vais pas être en mode, ok, maintenant j'ai ma communauté hyper engagée, genre des prospects entre guillemets hyper engagés. Boum, je vais partir sur moi faire mon offre de nutrition. Alors que certes, j'ai les fondamentaux de la nutrition, mais il y a des pathologies, tu les règles pas comme ça Bah et ouais. t'as pas le temps de les régler. Et en fait, tu vas juste amener la personne pas dans un fossé, mais on n'est pas loin de ça, tu vois. Genre, en mode, tu vas lui faire perdre ton temps et toi, tu auras récupéré tes quelques centaines d'euros, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux au fond? Je pense qu'il y a pas mal de programmes tout faits maintenant qui sont pas du tout personnalisés, qui ne prennent pas en compte pas mal de pathologies. Et même si, bon, forcément, ça a un coût d'être accompagné parce que c'est du temps que la personne elle donne en face et le temps il est pas illimité. On a 24 heures dans une semaine. Mhm. Je pense que il y a quand même, on va dire, tu vois, genre le but c'est vraiment de kiffer ce que tu fais. Et du coup, parce que j'avais forcément des questions un peu comme ça, mais est-ce que du coup, par rapport à la création de contenu que tu as fait bah, autour du coup des infographies, Ouais. est-ce que pour toi c'est un regret ou c'est une victoire? C'est comment tu le vois? Parce que direct tu m'as dit si c'était à refaire, je referais peut-être pas la même. Et d'ailleurs c'est rare en plus que quelqu'un dise ça, tu vois, sur les réseaux en mode si c'était à refaire, bah je ferais exactement la même, tu vois, même si Ouais. t'as pris 10 ans où t'as rien fait de ta vie entre guillemets façon de parler. Mhm. Toi, t'as quand même, bah voilà, tu me dis quand même que genre en mode c'était à refaire, j'aurais fait peut-être différemment, même si le marché entre guillemets n'aurait pas été là au même moment. En fait, si tu veux, je regrette pas parce que j'ai appris plein de trucs. Hmm. J'aurais jamais appris si j'avais pas fait tout ça. Maintenant, bah, ce que ça m'a permis d'apprendre, maintenant, avec le recul, je te dis que si c'était à refaire et que j'avais les connaissances que j'ai acquises, j'aurais pas fait ça comme ça. Parce que du coup, le fait d'avoir fait, bah voilà, plus de 6 ans de création de contenu, bah je sais que, ok, bah en fait, je cherchais absolument les stats à cette époque-là, si tu veux. Donc Hmm. ah ouais, pour un compte qui voulait monter à 100 000 abonnés. Bah, clairement, j'avais la strat, hein. Ouais, Genre, ouais, ça ouais. tu faisais des infographies et ça explosait. Tu faisais des trucs un peu bébêtes, un peu rigolos et ça explosait. Mais avec le recul, tu vois, maintenant, je me dis, ok, bah, j'ai fait ça, très bien. Si j'étais resté dans un truc, tu vois, je fais des programmes perte de poids un peu bébêtes, encore une fois, tu vois, vraiment le truc marketé pour cette cible-là, comme il y en a des centaines et des centaines, tu vois, c'était la meilleure stratégie. Maintenant, bah, vu que je suis authentique et que j'ai besoin que les choses que je fais aient un sens, bah, c'est là que j'ai eu ces besoins de changement et que j'ai voulu prendre une autre orientation. Donc forcément, bah, si tu colles les deux timelines en fait et que tu mets bah, ma vie 1 où si j'étais resté dans la perte de poids, bah, c'était la meilleure décision. Maintenant, dans le cas où je suis aujourd'hui et où j'ai envie de partager ça, bah, si tu me retéléportes 6 ans en arrière et que j'ai 6 ans de création de contenu autour de ça, comme je t'ai dit, même si j'aurais été beaucoup moins vite, Hmm. bah, avec les répétitions,
forcément qu'à un moment donné, j'aurais attiré une certaine audience et que même si je serais pas une référence, j'aurais quand même un super gros cocon qui suivrait mes vidéos, qui suivrait chacun de mes posts Instagram et qui serait là, tu vois. Donc c'est plus Ouais, ça que la ça te différence. motive, ouais. Que ça te Mais je motive de regrette fou. pas, je regrette pas. Ça serait bête de dire que je regrette parce que j'ai fait des rencontres exceptionnelles et j'aurais pas le cercle que j'ai aujourd'hui, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui, donc je regrette rien. C'est juste j'en tire des conclusions et c'est pour ça que je fais les choses Ouais. différemment. Top, 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 top. Bah, du coup, en vrai, on va arriver à la fin du podcast et moi, j'ai un peu ma question fétiche que j'ai bien trouvée. Ok. Parce que du coup, comme tu le sais, le podcast, c'est équilibre et performance. Ouais. Il y a une certaine, pas nuance à aller chercher, mais c'est que, bah, tu vois, dans la vie, pour moi, et ma question va en découler de ça, c'est est-ce que toi, dans ta vie, t'étais à un stade où justement, genre, c'était une vie assez équilibrée, que peut-être si tu continuais dans cette voie, ça allait être monotone et que, mais ça allait être convenable, entre guillemets. Mhm. Et est-ce que du coup, tu avais un équilibre et tu as voulu aller chercher la performance dans un domaine, donc ça veut dire que justement tu as fait cette formation de coach pour après faire de la création de contenu, etc. Ou tu étais plus dans un but de genre en mode ma vie est déséquilibrée de base, je vais aller chercher la performance pour ensuite amener de l'équilibre dans ma vie, parce que là j'imagine que ta vie elle est plutôt quand même assez équilibrée dans tous les points on va dire cruciaux de la vie. Ouais. Voilà, en plus tu as une copine et tout, donc voilà la vie, les relations sociales, amoureuses, le sport, la nutrition, ça commence vraiment à s'adapter, même si on peut jamais vraiment régler un problème à 100%. Mhm. Mais là, le sport, tu vois, t'es dans un équilibre. Et ma question, du coup, c'était, est-ce que c'était l'équilibre qui a amené la performance dans, bah, du coup, ta vie professionnelle, ou est-ce que c'est la performance qui t'a amené après un équilibre? Dans ton cas, à toi, spécifique. Je pense que c'est plutôt chez moi ça a toujours été comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui se construisent dans le déséquilibre complet et qui avancent beaucoup dans le chaos. Moi j'ai Hmm. besoin d'un certain équilibre pour avancer, je le sais. Tu vois par exemple pour reparler d'Aurélien que du coup tu as l'air de bien apprécier, c'est un gars qui avance comme jamais dans le chaos. Dès qu'il se fout un objectif et qui tu vois il se met des deadlines, il fait en sorte que ça doive marcher, il y Ouais, passe du ouais. temps de ouf. Bah ça aboutit et ça a des super résultats. Moi, si je fais ça, je finis en burn-out et je le sais. Donc moi, il faut que ça soit équilibré. C'est-à-dire que si je lance un projet, je vais mettre du temps, il faut que ça ait du sens, il faut que ça soit à la fin, que ça soit beau, que ça soit bien fini pour que moi, ça me parle et que je sois capable d'en parler. Et ça, dans tous les aspects de ma vie. Donc je te dirais, ouais, plus l'équilibre pour aller chercher la performance derrière. J'ai besoin que je sois dans des bonnes situations pour bien manger, pour bien faire mon sport, pour aller chercher du coup la performance dans ces aspects-là. J'ai besoin d'un équilibre dans ma vie de couple pour que ça me pousse vers le haut, sinon ça me pousse vers le bas. J'en ai déjà fait les frais. Pareil pour le côté financier, j'ai besoin que ça soit équilibré pour aller chercher plus, sinon bah, ça se casse la gueule. Donc ouais, c'est Hmm. plutôt l'équilibre pour aller chercher la performance chez moi. Ok, ouais. De fou. Bon, bah, du coup, bah, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, justement, au niveau de, bah, du coup, ta transformation YouTube, que tu vas remettre un axe assez important par rapport à ça? Bah écoute, tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est que cette année à venir se passe bien au niveau de la création de contenu et surtout, ouais, le gros axe, comme je te dis, ça va être YouTube. Donc s'il y a un truc où me soutenir, c'est là parce que contrairement à Instagram où je suis un peu installé et où tu vois, il y a le 100K qui pèse quand tu vas sur Ouais. le profil Insta, YouTube, c'est pas le cas. On n'est même pas à 5000 pour l'instant alors que la chaîne Ok. a 6 ans. Donc ouais, s'il y a un truc que je veux vraiment exposer, c'est YouTube cette année. Et par corrélation, du coup, que la transfo physique se passe bien et que ça attire du monde. Ok. Donc, du coup, les réseaux, Pierre LGD, Ouais, Pierre sur LGD partout, Instagram, pareil partout, YouTube. Voilà. partout, partout. Donc au moins c'est clair. Bah écoute, bah merci beaucoup. Bah, avec plaisir. C'était un Merci à plaisir. toi. Franchement, on a bien discuté. C'était incroyable. Et puis bah tout simplement, je vous dis à la prochaine équipe. Ciao.